Chronique d'un podcast sans titre. On fait du rap donc pas de la musique. On dit des trucs en étant cynique. Il s'agit évidemment du podcast de Palnik et Leva. Mais y a aussi Philou. Yeah! Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Chronique d'un podcast sans titre, le podcast de Palnik et Leva. Je suis Palnik. Je suis Leva. Et je suis Philou. Le Chronique d'un podcast sans titre, c'est le podcast dont vous choisissez le thème à chaque épisode et nous allons directement révéler le thème d'aujourd'hui, qui est demi-pêche. Demi-pêche, pomme, poire, pêche à la ligne. Ligne, ligne de bus, ligne de train, ligne de conduite. Conduite, conduite en état d'ivresse. Ivresse, l'ivresse du péché. Péché, pêche comme le pêcheur dans sa baignoire au jardin d'Éden. Niché au plus profond de nos âmes. Demi-pêche, demi-portion, demi-lune, demi-sel, tel le beurre véritable. Non, pas le beurre doux. Le beurre doux c'est dégueulasse. Alors je applique murale, applique la peinture couleur pêche sur la porte du salon. Salon, saloon, tavernier, serre-moi un demi-pêche pour étancher ma soif. Il fait chaud, chaleur, couleur pêche, telle ma porte de salon que je viens de repeindre. Telle la chaleur sous laquelle se prélasse le serpent. Serpent, serpente entre les lignes, serpente entre les branches du pommier. Où était-ce un péché ? Péché, poché, tel l'œuf au fond de la casserole. Le bout, bouillante jusqu'au bout de cette chronique, jusqu'au bout du monde. Monde, mondain, mondialisé, comme notre société où tout va vite. Vitesse, vitesse de pointe, vitesse de croisière, la croisière s'amuse, comme nous dans le studio de graphite. Graphite, graphène, tungstène, filament comme la lumière qui brille dans la nuit tel un phare face à l'ignorance. Nuit, jour, nuit, le temps qui passe. Passe, tour de passe-passe et beaucoup de choses ont changé. Mon reflet dans leurs yeux, le regard qui voit s'effriter la jeunesse. Jeunesse de l'esprit, jeunesse des corps, bientôt pervertis par le péché. Le péché du demi, le péché originel, tel Ève, la moitié d'Adam, issue de sa côte. Côte faisait la poule, entendant le coq. Fier d'être un symbole, fier d'être là, avec vous dans ce studio. Déclamant des paroles censées être ou ne pas être, telle n'est pas la question. La question est-elle ou n'est-elle pas, plutôt, quel est le titre de ce podcast ? Et je propose qu'on l'applaudisse. Je savais que ça vous plairait, putain. C'est clairement notre cam. Barbère, putain, c'est magnifique. C'était donc, vous avez bien compris, la chronique du perdant du dernier épisode, parce que Philou avait perdu le jeu des titres, et c'était une super chronique, félicitations. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Comme a dit Philou dans sa superbe chronique, nous sommes aujourd'hui accueillis par Graphite pour enregistrer cet épisode, donc c'est pour ça que vous avez enfin, au troisième épisode, un son à peu près potable, et même très potable, j'ai envie de vous dire. On espère, on n'a pas encore écouté, mais on verra. Mais merci Graphite merci pour beaucoup l'accueil. Graphite. Ça fait grave plaisir. Carrément. Le titre Demi-pêche a été choisi par Hubert, donc on remercie Hubert pour avoir suivi le jeu, et donc on va faire ce podcast pour toi Hubert. Merci Hubert. On t'aime, putain. Donc comme chaque podcast, on va commencer par voir un peu ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Donc là, on a tourné il y a 2 mois, il me semble, l'épisode 2 qui n'est toujours pas sorti au moment où on tourne ce podcast-là. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. Trop chaud. C'était intense. Et donc du coup, ma première question, Clément, qu'est-ce que tu as fait depuis, on va dire, le mois de juin ? J'ai baissé ma température corporelle déjà depuis. C'est déjà pas mal. Voilà, puis depuis, il y a eu quoi ? Il y a eu 2 concerts pour Palnik et Leva, il y a eu les vacances qui sont toujours très très chouettes, les vacances. T'es parti en Bretagne, il me semble. Tout à fait. J'ai été voir les copains bretons qui aiment justement le beurre pas doux. Demi-sel, le seul vrai beurre, putain. Ah oui, je suis assez d'accord au final. Tout le monde est d'accord ici. Bouffer du Queen Amman, a pu savoir quoi en foutre, bouffer de la galette saucisse, rentrer bourré, les ricards, et incroyable. C'est quand même une autre dimension quand on a le micro et qu'on se... Je suis d'accord. Là, j'ai envie de faire l'amour, tu vois. Ah ouais, non, mais il y a une voix qui... Même moi, je suis en train de me dire, je me kiffe. Donc voilà. D'autres choses depuis la dernière fois ? Non, ouais, c'était assez court, ce coup-ci. Ouais, c'était... Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Non, je ne crois pas. De toute façon, tout ce qui est Palnik et Leva, on en parlera après. Après, voilà, donc c'est pour ça, voilà. À part des vacances en Bretagne, c'est pas passé grand-chose d'autre. Ouais. Si j'ai visité un super musée automobile, mais vous en avez rien à foutre. Parle-nous de ton musée automobile, Non, ton bave, là. Bah non, on en a rien à foutre. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Désolé. Vous voulez que j'aille chercher des cafés? Non, c'est déjà fait. Philou, quoi de neuf depuis la dernière fois? Pas mal de choses en effet, des vacances, déjà des vacances en Slovénie, pays vachement sous-coté, que je recommande vachement. Il a fait une reco pays quand même. Je vous recommande un pays complet. Non, donc vacances, tranquilles, et puis sinon depuis l'enceinte festival. Ouais. Hein, on en parlera aussi après, probablement dans les on en actus parlera Palnik et Leva. dans les actus de Palnik et Leva aussi. Ouais. Mais donc première édition réussie, et puis sinon c'est la rentrée scolaire, donc c'est super. J'ai vendu
un peu le groupe à tous mes gosses. C'est très bien. Et, Propagande, là. et donc non, c'était dur, mais finalement on est rentré. Puis là, on peut donner la date. On est à la fin de la première semaine de septembre. Ouais. Et en avant pour de nouvelles aventures. Tac, tac, tac. Ouais, il vous est rien arrivé de galère, de croustillant depuis la dernière fois? Rien de honteux? Je réfléchis. crois pas. Honteux, non. Après, je les retire de ma mémoire. C'est vrai que toi, ces t'es très trucs-là, fort donc, pour du coup, refouler. moi, je refoule tout. Faudrait que je vois un psy, d'ailleurs. C'est parler de ma mère. On n'a pas envie de savoir. Arrête. Et donc, du coup, moi, en fait, parce que j'allais oublier de parler de moi. Ouais, c'est vrai, toi. oui, Mais et dis-moi, parle-nous de toi. Merci de m'avoir relancé, les copains. Bah oui, oui. non. Avec plaisir. Moi, Bon, depuis la dernière suivante. fois, qu'est-ce que j'ai fait? Coupe-moi encore, je t'en supplie. Ils sont insupportables. Franchement, on l'a dit avant d'arriver. Hein. C'est plus fort que lui. Non, moi, depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, on va parler de Panic et Leva, des nombreux concerts qu'on a fait. Hashtag les deux. Rosa, on est parti en vacances. On a oublié de présenter Rosa. On te présente dans un instant. Je suis parti, oui, c'est ça. Bah, on a fait le camp naturiste, messieurs, dames. ouais, c'est vrai, oui. Alors, Bah, c'était top. En vrai, bon, je suis resté en Côte de Maille comme prévu, hein, mais le. t'as pas mis de crème t'as pas- solaire sur le. T'as pas fait free people? Non, j'ai pas fait free pipou. Moi, je suis pas assez à l'aise pour ça. Je suis déçu. Mais en plus, il faisait froid, il y avait du vent, il y avait du sable, donc du coup. Ah, ça irrite. Humour d'homme. Donc du coup, non, c'était très sympa. Et puis effectivement, je comprends le concept. Je suis encore trop pudique pour le faire, mais c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus léger là-bas. Ah ouais, trop bien. moi C'était c'est où surtout ce que je kiffe, c'est de se baigner Ouais, quand t'es à ça- poil, ouais. parce que c'est une Ça, sensation c'est le incroyable. meilleur truc du monde, ça, de se baigner à poil. Je suis complètement d'accord. Après, il y avait des vagues qui faisaient 3 fois ma taille, donc du coup, à mon avis, la tension testiculaire n'était pas loin. Mais non, je comprends le concept, c'était super. Et C'était dans quelle région? c'était en dessous de Bordeaux. Ça s'appelle comment déjà? Sud-Ouest. C'est merci. Au sud-ouest. Et donc du coup, comme d'habitude, j'ai oublié de présenter la meilleure de toutes. C'est Rosa qui nous s'occupe de toute notre technique aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on applaudisse Rosa. Rosa, comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, tout va bien. La rentrée est un peu difficile parce que j'ai un peu rien foutu pendant tout le mois d'août et donc quand je me suis rendu compte qu'il fallait travailler, c'était un peu compliqué. Notamment pour aujourd'hui d'ailleurs où en fait j'ai pas de matériel parce que tout mon matériel est avec mon collègue à Montpellier actuellement et j'ai pas eu le temps d'aller le récupérer. Mais bon, on s'est débrouillé et j'espère que ça va pas trop vous déranger. Big up le collègue. Salut le collègue. Salut Mehdi. Nickel. Et puis, Petite dédicace pour Mehdi. et qu'est-ce qu'on a fait d'autre depuis le dernier épisode? Non, on a déménagé. On n'avait pas encore déménagé la dernière fois qu'on s'est vu, Non, donc c'est vrai. Le déménagement est fait. Nous sommes installés à Saint-Denis. Peut-être qu'un jour on tournera un épisode là-bas, sauf si Graphite continue de nous prêter le studio. Cœur graphite. On vous adore les gars. La technique est superbe. Et donc du coup voilà, mais superbe installation, le déménagement super facile, pas vrai Clément qui était là pour m'aider? Ta gueule. Personne n'a 4 canapés dans le même appart. Putain. Au 4e étage sans ascenseur. Putain. Voilà. Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et j'ai fini un nouveau morceau. Mais ça arrive après, c'est pour la rubrique que je vais annoncer tout de suite. La prochaine rubrique, c'est le récap de la semaine. C'est la récap de la semaine. On adore récapituler les 7 derniers jours. Du coup, pour le récap de la semaine, du coup, c'est un récap qui n'est pas de la dernière semaine, mais des 3 derniers mois, des 2 derniers mois depuis le dernier épisode en fait. Mais vu que le jingle, je l'ai fait sur les 7 derniers jours, je le laisse comme ça parce que je suis globalement un branleur de merde. Et donc, du coup, c'est un peu parler des actualités de Panic et Leva. Et je propose qu'on fasse aussi un petit peu plus de temps sur l'enceinte festival pour que Philou, tu puisses quand même nous vendre ton bébé. Avec plaisir. Et donc voilà, c'est parti Philou, le récap de la semaine. Le récap de la semaine. On s'était vu quand la dernière fois? C'était au mois de juin? Partons du principe que c'était fin juin. Je me demande si C'était c'était fin fin juin. juillet, mais j'ai un- Non, c'est très bien. Du coup, depuis ce qui s'est passé, on a joué au Picard Festival le 12 juillet. C'était trop cool. Mortel. On a fait l'ouverture du 2e jour. Et franchement, avoir tous les gens qui sortent du camping un peu éméchés, c'est super chouette. Ouais, de ouf. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a trop kiffé ce concert. Accueil au top. D'ailleurs, big up les Picards. Merci, De ouf. Ouais. merci Vous pour êtes l'invite. trop mimi. Et puis ensuite, on a ouvert le premier l'enceinte festival. Ouais. Donc on en parlait un peu en intro, mais avec l'enceinte, on a organisé donc le
la première édition d'un festival de musique en terre pétrifontaine. On a ouvert le premier concert. Alors, quelques galères techniques au départ, mais ambiance de ouf. Enfin, on a été un peu le crash test en fait du C'est festival aussi. C'était pratique pour toi de nous mettre parce on connaît la maison et tout ça. Et clairement, je préfère qu'on ait eu, nous, des galères plutôt que... Chez Gay Wipo, par exemple. Par exemple, à titre d'exemple. Et donc, non, trop cool, des retours hyper positifs. Pour en dire 2 petits mots de plus, l'asso, elle a cramé son fonds propre là-dedans. C'est le moment d'allonger les potes. Oui, absolument. Si vous voulez faire des dons, c'est le moment. Non, donc on a perdu 20 000 €, mais c'était prévu. Donc là, l'enjeu pour la deuxième, si on peut monter une deuxième, ça va être d'aller trouver 20-30 000 € de plus auprès des sponsors, des partenaires et des mécènes. Et on espère pouvoir faire perdurer ce festival encore des bonnes dizaines d'années. En tout cas, on leur souhaite. Ouais, Sans transition. Vraiment, j'ai pensé à ça tout de suite. Maintenant qu'on a parlé un peu des concerts, c'est les 2 seuls qu'on a eu, il me semble, ces dernières semaines, enfin depuis le dernier épisode. Maintenant, on va parler un peu des morceaux parce que enfin, j'ai composé. Donc, on vous avait dit la dernière fois que avec Clem, on avait composé un morceau. Tous les deux, c'est le premier morceau qu'on composait vraiment à 2 ensemble. C'était un peu de nasme. Et en fait, maintenant, j'ai fait les paroles. Donc, c'est un morceau qui sera sur notre prochain album qui s'appellera Les monstres dans ma tête. Donc, le morceau, l'album, ce sera irréel. Et voilà, c'est un morceau qui parle de suicide, pour changer. Allez, joie de vivre, bonheur. Le fun. Tu voulais écouter un podcast pour être de bonne humeur? Et c'est pas celui-là. Et donc, du coup, voilà pour ces actualités-là. Le deuxième épisode du podcast, Caca Pipi Leva, est quasiment tourné. J'ai passé la journée dessus hier, quasiment monté, pardon. Et j'ai passé la journée hier dessus. Donc, ça devrait sortir fin septembre, début octobre, si je prends des risques en m'avançant. Arrête. Voilà. Et donc, voilà pour les actualités de Palnik et Leva. Je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas. Non, on peut aussi parler des miquettes de Clem avant de monter à l'enceinte. Oh oui, on a Même des pas. super vidéos. Oh de ça. putain, enculé. Je savais pas que t'allais en cause. Parle-nous de ça parce que c'est un grand moment. enfoiré. Franchement, ça fait longtemps que t'avais pas eu les miquettes comme ça. Ah ouais, de Pour ouf. vraiment parler de track, en vrai, je pense que c'est intéressant pour les Vraiment gens. l'expression se chier dessus, on est en plein dedans quoi. Bon, je me suis pas chié dessus non plus, mais. Non, mais- Non, c'est. Ah, tu veux vraiment que j'en cause là? Bah ouais, mais Bah pas ouais, parle du on track, se en vrai, c'est intéressant parce que c'était Ah chaud ouais, quand ouais. même. Et puis l'anecdote est belle quand Bah, même. en fait, ouais, c'est surtout la tête d'affiche de ce vendredi-là, c'était Hippocampe Fou, qui est un rappeur que j'aime énormément, celui qui m'a fait aimer le rap et tout ça en général. Et au moment où on rentre tous les trois pour faire. Non, tous les deux, Philou, t'es pas encore arrivé à ce moment-là, pour faire les balances. Hippocampe Fou, premier rang, en train de te regarder avec une clope au bec. J'ai vraiment, et là, vraiment descente d'organes. Grosse descente d'organes. Je suis revenu voir Val en mode. Il y a Hippo au premier rang. J'y arrive pas. Et là, vraiment, les balances horribles, une boule au ventre jusqu'à monter sur scène et tout. Juste parce que j'avais croisé Hippo. Alors que le matin même, je faisais chier tout le monde en mode je veux une photo avec lui, ça fera un post sur Insta et tout. Oh, j'irai lui demander, t'inquiète. J'ai perdu toutes mes couilles en dessous. C'était vraiment hilarant parce qu'en fait la scène, donc moi j'étais derrière la scène donc on peut pas voir ce qui se passe dessus et je vois juste Clem qui monte tout pimpant. Enfin Clem dans la vie c'est le gars qui marche en bougeant les bras comme ça. Je suis un PNJ. C'est ça littéralement. Il monte sur scène trop content dans sa bonhomie habituelle et là je le vois ressortir de scène blanc comme le mec il était en phase terminale. Val, il y a Hippo juste devant. Et toi qui me regardes, oui, bah j'ai peur. On va pas annuler les balances hein. Je veux rentrer chez moi. Et du coup on s'est fait voler les balances par Hippo, c'est pour ça qu'il était devant et donc... Ouais, en fait, surtout, il était pas là pour nous voir au final, hein, parce que ça aurait pu faire flatter un peu l'ego qui sont là en train de nous mater. Non, il était juste là pour faire les siennes. Mais donc voilà les anecdotes de Palnik et Eva depuis la dernière fois. Et non, c'est bien, mais j'en profite. Il faudra intégrer le moment où on est backstage et où Clem panique maintenant. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet du track sur la santé. Ceci est un message de l'INPES. Prochaine rubrique, et c'est la rubrique principale de ce podcast, qui est le thème du podcast. Faut trouver un nom à cette rubrique, on va commencer par ça. Le thème, à chaque fois les gens nous donnent un thème, mais j'ai pas de nom pour parler de la rubrique du thème. La rubrique à thème. La rubrique à thème en un seul mot. La rubrique Ouais. des gens. La rubrique des gens. Mieux, cherche mieux. Mieux, Encore cherche mieux. Rubrique à thème, rubrique... Le thème d'aujourd'hui, mais c'est très très nul. Rubrique à thème. T'aimes-toi. J'ai pas écrit encore. Attends, mais je veux bien le faire pour la semaine prochaine. Ça fait très radio libre. Dans
un podcast. Le podcast avec titre. Vous le titre? En fait, le titre du jour. Le titre. Ouais. Et là, on regarde tout sur la caméra en faisant le titre. Ouais, c'est ça en fait. Le titre du jour. Ouais, le titre ou le titre du jour? Pour moi, c'est le titre. Le titre? Ok. Le titre. Donc on va tous regarder la caméra comme a dit Clem en faisant le titre. Maintenant que nous avons parlé du récap de la semaine, bah, je vous propose qu'on parle du thème d'aujourd'hui qui est demi-pêche. C'est donc le moment du titre. Eh, synchro, les gars. J'ai pas parlé. On a bien bossé. J'étais trop concentré sur le mouvement. J'ai pas parlé. Est-ce que je vais faire un zoom sur ta gueule? Ça fait vraiment. Alors, bah du coup aujourd'hui on va donc le thème est en demi-pêche. Merci beaucoup Hubert, c'est un largement mieux titre que Maxime. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. C'était quoi, Maxime? Maxime c'était Caca Pipi Leva. Ah ouais, mieux que bon Maxime. bah ouais. Dans ton Maxime à toi. Ah oui, c'est vrai. tiens. Ah. Maxime, ne recommence pas. Et donc du coup le thème demi-pêche, bah, je vous propose qu'on parle plus largement du coup d'alcool aujourd'hui. Donc c'est un sujet un peu touchy, on va pas valider le fait que l'alcool c'est bien, parce que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. On est bien d'accord là-dessus? Il est si fort. Et oui, merci, c'est mon métier. Et donc du coup voilà, mais dans un premier temps je voudrais qu'on discute un peu du rapport à l'alcool. Donc je sais pas si on va se faire striker ou pas pour ça, Tant qu'on fait pas la promotion, ça on va. va pas faire la promo de l'alcool, Ouais. clairement pas. Puis on cite pas de marque. Écoutez, bah, je vous dirai le prénom d'un... Non, j'allais dire le patient d'un patient en soins palliatifs que j'ai eu qui est mort à cause de ça. Non. Le RGPD, les gars. Non, mais c'est... voilà. On va mettre un bip à chaque fois qu'une personne meurt de l'alcool en France. Bon courage, mon En pote. vrai, l'idée, elle est pas conne, mais très dégueu. Ok. Donc du coup, on va commencer par l'Eva. On va commencer par l'Eva. On va commencer par l'Eva. L'Eva, c'est quoi ton rapport à l'alcool? J'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup. Non, seulement quand on fait la fête. Je fais la fête, sinon je ne bois pas tous les jours. Comme tu l'as si bien dit. C'est très bien. Non, je peux. Ouais. Même fin de semaine, c'est pas obligatoire. Si je suis chez moi, c'est pas pour autant que je vais me servir un verre ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment quand je fais la fête en concert ou quoi que ce soit, c'est pas. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une grosse charge. Bah c'est bien. Tu es adulte maintenant. Bravo. Ça manque un peu. Bah écoute, on pourra par la suite, mais tu vois, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que tu perds des points de vie. Et la vie, Ouais. c'est beau, mec. Ouais, mais est-ce que ce qui rend la vie beau, c'est pas le fait qu'elle soit éphémère? La vie beau, La vie beau? c'est beau la vie. C'est beau la vie. Vraiment, On dirait un jingle pour du fromage végé. C'est beau, c'est bio, C'est beau. c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas de lactose. Putain. J'ai envie de faire cette pub, mais... La vie beau, c'est bio et sans lactose. Ouais, mais Philou, ton rapport à l'alcool? Je sais pas si on peut qualifier un rapport à l'alcool de sain. Non, pas du tout, mais, clairement pas. Je pense pas. Non, bah, j'aime bien l'apéro. Hein, Ouais. j'aime bien, mais enfin plutôt en tant que vecteur social en fait. Ouais, bah c'est de Ouais, la ouais. prochaine partie de la rubrique. Pour on va parler de retrouver ça. les potes et décompresser soit de la journée, soit de la semaine. Maintenant, j'ai pas d'addiction particulière à ça. Je suis pas obligé d'en boire. Il y a de nombreuses fois où j'ai pas envie et donc j'en Ouais. bois pas forcément. Et c'est ok tant que c'est avec modération, je suppose. Et, Ouais. Bah c'est ça en fait. voilà. Ok, c'est super, hein, là on fait vraiment... on va être appelé par la PHP dans pas longtemps pour faire... C'est les hôpitaux de Paris. merci. Parce que vraiment, j'étais en train de me dire, ouais, bah super. J'ai vu le filet de bave. Il nous dit des lettres comme ça au hasard. Et donc du coup, bah, je vais parler de mon rapport à l'alcool qui est horriblement problématique. Aidez-moi. Non, c'est faux. En vrai, j'ai jamais eu trop de soucis avec ça parce que souvent, en fait, je fais des attaques de panique dans la vie. Donc dès que j'ai la gueule de bois, je fais des attaques de panique. Et donc du coup, j'essaie de pas avoir la gueule de bois. Et donc du coup, je ne peux pas trop boire. Donc c'est super pratique dans la vie. Mais en fait, ouais, on va surtout parler de ce truc-là qui est vachement l'aspect social. Où aller en soirée sans boire, en vrai, malheureusement, c'est difficile. Et donc, Bah, du coup, clairement. ça pose question. Vas-y, Clem. Je pense, je sais pas, il y a aussi un âge aussi, genre maintenant, si tu bois plus en soirée, là, nous, on a, et tu approches des, pardon, des 30 piges. Attends, je viens de faire une Zemmour, là, c'est vrai. Putain, je me déteste. Mais, tu sais, maintenant qu'on a les 30 piges et toi que t'en approches, maintenant tu dis, je vais en soirée, je bois un coca. Ouais. C'est rare de tomber sur un con qui va te dire, ah, tu bois pas, tu sais pas t'amuser, Il y en a nana. pas mal en vrai. Ouais, mais ça devient de plus en plus rare. Alors que Ouais. j'ai l'impression, quand on avait 20 piges, là, c'était vraiment en mode les âges où tu dois prouver quelque chose. Exactement. En mode, si tu fais ça parce que tu tiens pas à l'alcool, t'es qu'une merde, Ouais, nanana. de ouf. Tu sais, il y a plus ça maintenant, C'est vrai que ça s'est calmé, ça, ouais. je trouve. Mais Je trouve. effectivement, Mais après, ça dépend avec qui. T'en as toujours, mais comparé à l'époque où, quand Il y en t'es a moins, au ouais. lycée, c'est les beaux Ouais. gosses toi, qui font ça, c'est un peu les Ouais. mecs qui pèsent, etc. Et puis aujourd'hui, ceux qui font ça, en fait, à 30 ans, c'est un peu les déchets, quoi. Bah, c'est les... Oh. faudra
va couper ce moment. Aussi d'autres marques. Auchan, Leclerc. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites parce que je pense qu'on arrive dans la tranche d'âge aussi où on a de plus en plus conscience des éventuelles addictions et de leurs effets néfastes sur notre santé. Mais il y a pas longtemps, j'étais au bar justement et en fait, il y a quelqu'un autour de la table qui prend pas de bière. Et le serveur le regarde en mode mais putain, c'est l'happy hour en fait, qu'est-ce que tu fous à pas prendre de bière? Et moi j'ai trouvé ça très problématique parce que autant entre potes on est plus ou moins conscient de l'autre et donc on fait plus ou moins l'effort de pas proposer un verre ou quoi. Quand c'est les institutions qui te servent de l'alcool, je trouve ça un peu plus problématique parce que ça te pousse à consommer et du coup tu te sens un peu comme une merde de dire ah mais en fait le serveur il m'a dit ça donc je me sens comme une merde et donc je me sens un peu obligé. Donc les mentalités sont en train de changer, je pense, et je rajouterais à ça, je suis prof dans la vie de tous les jours, et agréablement surpris de voir que mes gamins de terminale, nous à notre époque on se mettait des charges monumentales, et aujourd'hui beaucoup moins. Et j'ai quand même l'impression que que le rapport des jeunes face à l'alcool il est aussi en train d'évoluer. Ils fument moins de cigarettes, ils boivent moins d'alcool. Et je trouve que la problématique de santé publique, elle est de plus en plus intégrée. Et en tout cas, ça me rassure. Ouais, carrément, c'est cool, c'est bon signe. Avec toi sur le truc des jeunes. Rosa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je crois que, alors, il y a un côté, effectivement, tu vois, il fume moins de clopes, mais parce que ça a été plus intégré. Et aussi, les paquets de clopes coûtent beaucoup plus cher que quand nous, on a commencé à fumer. C'est vrai. C'est plus difficile maintenant, quand tu es en terminale, d'acheter un paquet de clopes à 13 € que nous, quand on a commencé et qu'ils étaient à 5. 5, ouais. Après, tu vois, effectivement, ils ont pas du tout le même rapport à l'alcool que nous. Mais après, il y a aussi ce truc. Je sais pas trop à quel point si je peux. Enfin, tu me diras si c'est problématique ce que je dis. Mais... T'inquiète, au pire, je coupe. Sens-toi libre. En fait, tu vois, moi, j'ai toujours vécu à Paris. Et donc, en fait, j'ai déjà un peu moins connu ce truc de au lycée, tu te fais embrouiller si tu bois pas d'alcool, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de musulmans. Tu vois. Donc, c'était déjà beaucoup plus intégré le fait que y a la moitié de tes potes qui boivent pas d'alcool. Oui, c'est sûr. C'est logique, quoi. Aujourd'hui, tu as un phénomène aussi sur les réseaux sociaux chez les jeunes. Je pense au truc de la clean girl. Tu vois, où en fait t'as cette espèce d'image de faire hyper attention et d'être hyper propre et hyper carré machin, mais ça cache pas forcément une meilleure santé. Parfois ça peut être aussi un truc plutôt d'image, et derrière il y a des comportements qui sont problématiques mais qui sont plus en privé, tu vois. Donc effectivement on a l'impression que les jeunes sont plus tranquilles, mais en fait pas forcément, parce que nous on boit pas des coups avec les gens de 18 ans, mais je pense pas que le rapport à l'alcool ait tant changé que ça. C'est juste qu'il se montre moins. Ok. Ah ouais. C'est intéressant. Ouais, ça veut dire que tu ferais moins ça en public et que tu réserves ça à un cercle plutôt privé, quoi. Ce qui est tout aussi problématique, finalement. Et oui, mais en même temps, je pense que ça a à voir aussi au comportement inadapté de certaines personnes. Ce rapport à l'alcool, il a aussi potentiellement évolué parce que la société est devenue plus dangereuse. On habite à Compiègne, moi j'ai été pas mal témoin, ou en tout cas on m'a rapporté, qu'il y avait beaucoup d'hommes un peu dégueux qui profitaient de l'état d'ébriété. On peut dire même complètement dégueu dans ce cas de figure. Complètement. Des sombres merdes. Oui, merci. J'adore insulter. Surtout ces gens-là, en fait, on peut. Et du coup, en fait, toutes les histoires de viols, de piqueurs, de gens qui mettent du GHB dans ton verre, les jeunes en sont aussi vachement plus au fait. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils réservent la consommation d'alcool à un endroit privé, parce qu'ils se sentent en sécurité. Et pour autant, ça ne veut pas dire que dans une sphère privée, ça ne peut pas t'arriver non plus, en fait. Et on a plein d'exemples, en fait, dont on va pas forcément parler, mais il y a aussi, je pense, cet aspect de la préservation de son corps, de son intimité, qui doit rentrer en compte. Ah ouais, complètement. Voilà, on a été sérieux, donc n'abusez pas de l'alcool, les gars. C'est tellement que Hubert, il s'y attendait tellement à ce genre de discussion en proposant demi-pêche. Surtout que là, mec, moi j'ai les miquettes parce que là je dois enchaîner sur le truc joyeux sur l'alcool en mode c'est quoi votre cocktail préféré, les copains? Allez, démerde-toi maintenant, mon pote. Maintenant que nous avons parlé des côtés négatifs de l'alcool, nous allons parler des côtés positifs, lol. Pas non. Bon, maintenant qu'on a parlé de cette petite rubrique qui semble quand même importante, parce que c'est un thème qui est quand même compliqué à aborder, l'alcool en podcast, etc. Parce qu'on veut clairement pas en faire la promo. Mais comme disait Philou, on vient de tous les trois d'une petite campagne où il n'y a pas grand chose à foutre, où dès le départ les groupes de potes font allez viens on va boire un coup, franchement je pense qu'en 5e j'avais déjà bu des coups, tu vois, c'est ce genre de truc qui n'est pas normal du tout. Ne commencez pas à boire de l'alcool en 5e s'il vous plaît. Et donc voilà, mais en fait aussi qu'on discute parce que malgré tout on a commencé à boire en 5e, 4e, 3e et
on continue à boire aujourd'hui, même si aujourd'hui on est devenus des adultes, donc du coup on ne se met plus des races tous les jours, on ne force pas les gens à boire, dès qu'on a des comportements problématiques, on arrête de boire, on essaye d'arrêter de boire, etc. Maintenant qu'on a parlé des côtés négatifs de l'alcool, qui sont les côtés majoritaires, on va pas se mentir, du coup on va parler des côtés plus légers. Donc j'ai préparé plein de petits thèmes, etc., qui sont vraiment, on va plutôt parler de l'alcool en tant que aliment. Par exemple, il y a des whiskies qui sont excellents, c'est pas pour autant qu'on boit un whisky excellent qu'on est obligé de se mettre une race. Et donc à la base c'est censé être consommé comme ça, pour ceux qui savent pas, hein, on vous regarde. On voit, On te même. voit. Pose cette bière. Et donc du coup on va commencer par raconter une anecdote, et j'aimerais bien que ce soit Clem qui la raconte parce que c'était hilarant, et c'est sur toi mon pauvre que c'est tombé. C'était Oh putain, il y a oui. quelques années. Donc je te laisse raconter ce moment-là qui est Dès que je magistral. monte sur scène, il y a une anecdote en fait. Si je comprends Bah, bien, je crois, c'est hein. une merde, en Ça fait. te tombe toujours dessus. C'est toujours sur ma gueule, putain. Ça parce que je fais 1m20. Ouais, non. C'était où d'ailleurs? C'était vers où ça? C'était en dessous d'Orléans, il me Bah, semble. ouais. Ah oui. À Guy. Oui. On monte sur scène, déjà grave à la bourre, Ouais. parce que le groupe d'avant, il avait, je sais pas, fait une demi-heure, 1 heure en plus. C'était hyper chiant. Ouais, c'était horrible. On passe, il est quoi? Il est 1h du mat en plus. Ouais. Genre, il est hyper tard. Donc il n'y a plus personne. Donc, il y a Exactement. quasiment plus personne. Parce qu'il n'y avait que des forcément, personnes âgées. On joue voilà. pour moins de 10 personnes, je crois, Ouais, à ah ce ouais. moment-là. Ah ouais, non, vraiment, c'était pas goût d'ambiance sur scène, mais alors la fausse, que dalle, quoi, vraiment. Ouais. Et sauf que il est 1h du matin, et l'ingé son picole depuis qu'il est là. Donc je sais pas à quelle heure il est arrivé. Probablement mais disons qu'à 15 1h du Ouais, matin. entre 11h et 15h. Ouais. Voilà, à 1h du matin, il y a un ressenti de ça fait 3 jours qu'il picole, quoi. Ouais. Et d'un seul coup, il traverse, j'allais dire la foule, pas déconner. Grosse foule, hyper Il- dense. Il traverse la fosse, c'est tout. Et il arrive, donc on est en train de jouer, hein. On est en plein milieu du morceau et tout ça. L'autre, il arrive, il me regarde en bas, il fait T'as du feu T'as du feu Et moi, je le regarde, je suis avec le micro, mais. Casse-toi en fait. Je me rappelle juste Oh après là. ça, Clem il vient me voir, donc on a fini mon couplet, c'est plutôt un drop, il fait le fou, il m'a demandé du feu. Genre en plein milieu du morceau, genre vraiment irrespect, rien à foutre, vraiment. Puis à la. puis- T'as des- C'est ça. Oui, non, pas de feu là tout de suite là. Et autre facteur aggravant, c'est qu'on avait fait des balances nickel, super. Ah, mais nickel, on c'était était contents. nickel. Et les balances étaient supprimées pour notre concert, on n'avait pas le temps de les refaire. Donc du coup, on a joué sans balance. Donc les balances, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment tu fais les niveaux des micros pour que tu arrives sur une scène qui soit confortable pour toi. Et que tu t'entendes. Ouais, c'est ça, littéralement. Déjà, Ouais. s'entendre, c'est pas mal. Donc, du coup, on s'entendait pas. Ça grésillait de partout. Il y avait du Larsen, etc. Donc, c'était globalement horrible comme moment. La chose qu'on a entendu le mieux, c'est un mec qui te demande si j'ai du feu sur scène. Littéralement. Ouais, parce que ça, on l'a très bien entendu. Ça, par contre, de fou, hein, bizarrement. Donc, voilà, on bipera peut-être le nom quand même du festival. Parce que Oui. c'était quand même sympa. Hein. Oui, non, par contre, Ouais. c'était des petits amours. C'est vrai que niveau orga, par contre, le bip festival, vous êtes très gentil. Écoutez, je vous propose maintenant que chacun, on va faire un petit tour de table pour savoir c'est quoi votre alcool préféré, c'est quoi votre alcool détesté et pourquoi. Ok, là on parle vraiment du produit, on parle pas de se bourrer la gueule. Hein. Non, mais là, Et, j'ai un dilemme. Quand tu parles d'alcool préféré, c'est un cocktail, c'est un. Ça peut être un alcool cocktail, ça peut juste être la bière, ça peut être une marque de bière, c'est ce que tu veux. Vraiment le truc que tu prends le plus de plaisir à boire dans un sens de dégustation, pas dans un sens de se bourrer la gueule. Dégustation, moi je partirais sur du cocktail parce que du coup j'en bois pas souvent. Ouais. Plus l'habitude de boire de la bière, comme je disais tout à l'heure, en mode social et en apéro soirée, mais du coup je dirais moi le gin tonic. Le gin tonic, ouais. Gin tonic avec un peu de poivre et un peu de concombre. Ah, monsieur. Parce que Et yuzu. Yuzu, c'est très bon aussi. Avec j'ai jamais goûté, je crois. Il y en a, c'est très très bon. Moi, j'adore ça. Petit sirop de yuzu comme ça, là. C'est donc ton alcool préféré? Non, parce que j'ai pas envie de dire la même chose que toi et j'hésitais avec le gin tonic. Ok. En fait, ça dépend. Moi, je sais pas, il y a le petit côté gin tonic, ouais, cocktail sympa et tout, qui fait le taf. Et je suis quand même un petit fan de Ricard, quand même, mais je sais pas, je ne saurais pas lequel choisir. Et la bière, j'aime beaucoup. Mais en fait, ouais, puis, T'aimes tout, alors en fait. déjà prendre une décision, j'y arrive pas. Mais alors, si je devais choisir qu'un seul verre, ouais, je saurais pas quoi choisir. Ouais. Moi, mon alcool préféré, de toute façon, c'est pas compliqué. Et sachez-le, anecdote horrible, c'est le même que Macron. C'est le Lagavulin 16 ans d'âge. Voilà. C'est du whisky. C'est du whisky, effectivement, qui est excellent, hein, mais c'est le même que Macron, donc du coup, j'aime moins. C'est une fin de carrière. C'est une fin de carrière. Je salut, au revoir. dénonce. Macron, Ça sera coupé au montage, je suppose. peut-être. Ça dépend s'il est réélu. Ou alors je laisse tout et je bip juste. À voir après le mouvement du 10 septembre, peut-être. Ah, peut-être ça sortira après. Ah, ça sortira forcément après. Hein. Rosa, ton alcool préféré, crie-le très fort, comme ça je le répète. Le gin fizz. Rosa préfère le gin fizz. Grosse majorité de gin hein, quand même dans cette pièce. Je Ouais, comprends moi, j'aime vraiment pas les gens qui aiment le gin tonic alors que c'est amer.
Elle ne comprend vraiment pas. J'adore les- l'amertume. Très bon l'amertume. C'est horrible l'amertume par définition. C'est Tu sais, les goûts et les couleurs. Ça se discute pas. Voilà. Et c'est quoi la différence? Alors par contre, je passe peut-être pour un gros blaireau, mais c'est quoi la différence entre le gin fizz, enfin le tonic, parce qu'il y a du tonic, mais c'est quoi le fizz? Je sais pas poser la Toi non question. plus. Ah, merci. C'est ton pire bluff. C'est quoi le fizz dans le gin fizz? Le fizz, c'est en gros plus menthe, sucre. C'est Ah, mais tu mets peut quoi en se plus du rapprocher tonic? morito. Mais tu mets pas de tonic dans le fizz. Non mais enfin pardon. C'est pour ça à la que ça place- s'appelle en pas plus gin du tonic. Pardon. Parce que- Je crois que c'est un truc genre limonade, menthe, tu vois, c'est un peu comme c'est un peu morito, mais en plus. Plus sucré, moins amer. Ah, je vais prendre 2 verres. Ça part en moi. dégustation, ma gueule. Et alcool détesté, du coup? Ah non, aussi, moi, c'est bon, je viens de le dire. Alcool détesté, du coup? Oh. Vas-y, attends, je sais pas. Bah, moi, j'ai. Ah, je l'ai. Si, je l'ai. Bah, vas-y, je t'en prie. Le Montbazillac, tout ce qui est vin blanc Ah ouais. sucré, je chie dessus. De ouf. Ouais, c'est vrai que les vins sucrés. Ah, les ça vins marche sucrés, pas. Bah, je pense que ça va être comme toi. À Noël, on t'arrive, on te dit tiens, tu veux pas un petit peu de Montbazillac tiédasse là? Ah non, Ouais. merci. Oh là là. mais- Surtout Ma grand-mère, Tiadas. littéralement. Ah, va chier. Oh là là, file-moi un blanc sec. fais quelque Bois-le ton chose. diabète, enculé. Ah putain. Ah ouais, non, ça ouais. Ah, c'est le seul moment où j'arrive où je m'énerve, c'est quand on parle de Montbazillac. C'est bon, ça y est. Ah, ça m'a vraiment tendu là. Il est hors de lui. Et de Picky Burger, non? Putain, ça, faut qu'on en parle Oh après. putain, faut qu'on en parle de ça. On fera une rubrique Picky Burger à un moment. Putain. Non, faut pas leur faire de pub. Non, c'est vrai. On fera une rubrique restaurant d'école de commerce nul. Chaque jour Non, son temps. ça- Philippe, ton alcool détesté. Moi, je vais en donner 2. Vas-y. Le whisky, j'aime pas ça. Parce que, ouais, je sais, pardon. Mais j'en ai trop bu quand. Tristesse infinie. Agréable. Non, j'en ai trop bu quand j'étais dans les jeunes années. Ouais, bah, je vais En dire fait, comme toi. ça m'a complètement dégoûté. Et j'aime pas non plus le rosé. Parce que, Ah oui, c'est vrai que t'aimes en pas. fait, j'aime pas ça. Je le digère pas. Je peux trouve comprendre. ça pas bon. Voilà. Hmm. Non, je peux comprendre. Puis ça, c'est vraiment le genre d'alcool, tu sais, que tu sors qu'en été. Ouais. Quand un alcool est bon, si seulement il est glacé, c'est qu'il est pas bon. Bah ouais. Déjà de base. C'est pas Vraiment, faux. C'est C'est vrai. un truc qui doit être mangé glacé, c'est qu'il a pas de goût. En vrai, super théorème. Hein. Franchement, Non, mais c'est vrai. Ça m'aurait beaucoup aidé dans la vie de savoir ça. Je te mets 8 glaçons? Non, merci, j'en veux plus. Ok. Moi, c'est. Bah, du coup, je voulais dire Montbazillac, vin sucré aussi. Enfin, ça m'a. Ouais. C'est très vrai, mais je pense que c'est la tequila. Je peux pas saquer la tequila pour les mêmes raisons que Philou et le whisky. Ah. C'est les jeunes années qui font que, au bout d'un moment. Bah, cela dit, je peux plus en boire non plus. Hein. Ouais, jeunes années. Hein. C'est- Tu commences avec le tech paf en vrai. Hein. Quelle Exactement. idée de merde. Genre, Ah, commencer, ça. t'es ado, tu bois Ouais. du tech paf. Ouais, Toi, t'aimes bien, mais toi, t'as commencé Non, par quoi, toi? Bah, tequila, tout ça. Non, moi, ma première grosse cuite, et c'est un alcool que je peux plus boire non plus, mais tu sais, c'est les alcools un peu nuls. Ah, la manzana. Alors, ouais, dans ces styles-là, c'est le. Le seau. Non, le Malibu. Ah, le Malibu, Ah, ouais, j'ai commencé par Le... ça. Malibu. Moi, je dis Malibu parce que Malibu. je suis plus. Euh, Je suis plus. International. Oh yeah. Yeah. Non, ouais, ça, dès que je sens l'odeur, j'ai des hauts le cœur. Alors que j'adore la noix de coco, putain. Moi, ça m'a longtemps fait ça avec le gin. Mais j'ai persévéré. Comme Ouais. quoi, la persévérance. Ceci n'est pas un message du mystère de la Ah, moi, santé. ça contredit tout ce qu'on a dit avant. Rosa, ton alcool détesté? Bonjour. Elle reprend le micro. En fait, moi, je rejoins un peu pas mal de trucs que ce que vous avez dit, dans le sens où, quand j'étais ado, moi, c'est pareil, c'est Manzana, Malibu Coco, enfin, tous les alcools d'ado avec lesquels juste tu bois comme un con pour boire, Ouais, vraiment. ouais, non, mais c'est vrai. Tu bois pour avoir bu. Ça, pareil, j'ai vraiment du mal. Après, en fait, moi, j'aime, encore une fois, au risque de me répéter, j'aime pas les trucs amers et du coup, j'aime pas la IPA. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'aime- Ah ouais. Tout le monde boit, enfin, les gens adorent la IPA. Moi, j'aime pas la IPA. Alors que j'aime beaucoup la bière, hein, mais je boirais que de la blonde, quoi. Et du coup, le picon aussi, t'aimes pas? Dégueu. Elle m'a vraiment regardé droit dans les yeux. Là, je mets une bouteille de picon. Bon, bah, le partenariat avec Picon, c'est fort. C'est terminé. Faites chier. Moi, j'aime bien. Mais personne t'en empêche. Des choses à Avec un ajouter trait sur le. Picon avec un trait de citron. Oui, mais ils font du picon orange et du picon citron. Ouais, mais quand il est. Juste, tu mets une petite main. Enfin, moi, j'aime bien le doser à ma façon, le petit citron. Petit cachotier. Ah, bah, En peignoir, en satin. Sans slip. bah, évidemment. Non, mais quand tu mets une robe de chambre, un peignoir, tu mets un slip. Je mets pas. Moi, je suis Quand tu- habillé en dessous de mon peignoir. Tu te mets jamais en kimono. Bah non, du coup, maintenant que c'est ta tenue de scène, mais le Je kimono. me suis jamais mis en kimono. Moi, je. Non, mais toi qui es en peignoir, tu mets des slips en dessous? Mais bien sûr, je suis même habillé en dessous de mon peignoir. Oui, c'est vrai. Mais moi, je n'aime comprendrais pas, pas. je n'aime pas être à poil. Moi, c'est Ah vraiment ouais. viscéral. Moi, C'est vrai. Rosa, quand t'es en peignoir, vêtements en dessous ou pas? Ouais, c'est culotte. Oh. Bon, moi, je suis tout seul en fait. Eh oui. Freeze boob.
Le mot fruits boom. J'ai envie de lancer un thème qu'on va pas lancer. C'est quoi? Dis-le au pire, tu coteras, mais c'est quoi? Non, j'ai pas envie de cut. On pense que tu es. Mais pourquoi? Tu méritais, là, tu le méritais Ah, pas. mais là, je le méritais pas. C'était J'ai le droit purement d'être à poil, on gratuit. fait un truc. Ok. Puis maintenant, bah, écoutez, je propose que ça soit l'heure du débat. Et j'ai envie que vous débattiez tous les deux. Oh. À moins qu'on va déjà faire un vote. Qui aime le sirop dans la bière? Moi, Ok. Je dirais pas que j'aime, mais ça me dérange pas. En fait, c'est un jour où t'as pas trop envie de. Par exemple, t'as pas envie d'une IPA, d'un truc hyper amer ou quoi que ce soit. T'as envie d'une petite bière de soif un peu légère, genre t'as chaud. Tu sais que tu consommes ça un peu comme une limonade. Dit comme ça, c'est très chelou. Non, mais t'as le droit. Mais tu sais, à 16h, un petit demi-pêche ou un truc comme ça, c'est frais, c'est léger, c'est rafraîchissant, ça fait le taf. Alors, Moi, ça me dérange pas. Mais de là à dire j'aime, en fait, j'en consomme pas souvent, mais de temps en temps, un petit, tu vois, pour le kiff, ça change. ouais, bah alors moi j'en ai pas mal consommé quand j'étais jeune, en fait, sur tous les happy hour et tous les trucs. Et je pense qu'en fait aussi j'en consommais parce qu'à l'époque mon palais était pas fait, j'aimais pas la bière. Et donc c'était un moyen pour moi de boire de la bière sans avoir le goût dégueu. Et avoir le côté sucré un petit peu addictif. C'est ça. Mm. Et en fait aujourd'hui je suis pas forcément fan parce que déjà je supporte moins bien le sucre dans l'alcool. Et il y a énormément de bières qui sont très sucrées. Alors je peux en boire une, mais dès que j'en bois 2-3, en fait, le lendemain, je ramasse vraiment. Ok. Et j'ai vraiment identifié le sucre comme étant le problème de ça, et donc je suis pas fan. Bah, Bah, moi, je suis- sucré de l'alcool. Ouais, moi, je C'est suis ça. très sucré déjà de base, Ouais, même c'est vrai. dans la bouffe. Bah, Rosa aussi, en donc, vrai, j'aime, c'est pour ça que ça me plaît. Une blanche violette. Oh. Alors je non, vais- par contre, le sirop de violette, Ah, moi, j'ai envie de me dégueuler dessus quand tu dis ça. dans un Ah, le fais pas. tableau, Ouais. dans un truc, ça, Pas con. ça va. Non, mais une blanche violette, c'est pareil, tu bois ça. Moi, j'aime bien mettre l'alcool à un petit contexte ou à un lieu, genre une blanche violette en front de mer, sur un petit bistrot en face de la mer. Extrêmement spécifique. En peignoir, sans slip, très important. Non, bah non, ça tu peux pas, t'as pas le droit. À Montalivet, Dans tu peux. l'espace public, Ah, t'as trouvé le bled alors du coup? Ouais, c'est bon, c'est à Montalivet. Montalivet. J'ai le droit de le dire ou je le bip? dans le Non, c'est bon. sud-ouest. Ouais, c'est bon. Bon, ça fait de la pub pour un camp naturiste, c'est très bien. c'est assez connu comme Ouais. endroit. Allez tous à Montalivet si vous voulez être tout nu. Ouais. C'est dans le sud-ouest. Donc, somme toute, le débat, on est assez d'accord Bah, en pour fait, dire voilà, que c'est Clem tout. aime bien. Et vous Est-ce qu'on avez- peut pas dire que c'est un mauvais débat? Ouais, si on Hein peut. Et vous Allez. avez. Bon. Ah, dis-nous. Vas-y, Clem. Vas-y, Vous avez- relance, relance. Vous avez pas d'alcool, genre par exemple, que tu mets sur un lieu, que t'aimes bien boire sur un lieu, mais que par exemple tu boirais jamais ailleurs? À un autre endroit, je veux Alors dire. si, j'ai identifié aussi un lieu comme ça, Guétari, dans le sud-ouest, encore une fois, décidément. Dans le bar du Fronton, ils servent une Despé maison, où ils mettent un petit fond de tequila, un peu de pulco et de la bière, et en fait ça fait comme une Despé, sauf que c'est fait maison. Et je le boirais, en fait aujourd'hui j'en boirais pas, mais, sauf si j'y retourne, Sauf je si tu prendrais vas là-bas. spécifiquement ce truc-là. Tu sais, je trouve qu'il y a ça aussi avec l'alcool, ou peut-être avec toutes les addictions, tu me diras aussi. Hein. Mais le concept de le lier à quelque chose de satisfaisant ou de cool. Ouais, bah, moi, là, je viens de repenser, c'est le Génépi. On va souvent dans un bar à Marseille avec Rosa, dans un resto à Marseille, et à chaque fois, ils nous payent des coups là-bas. Et puis la dernière fois qu'on y allait, j'avais envie de prendre un Génépi. Donc au final, je l'ai pas pris, on nous l'a offert, donc du coup, au Royal. Mais Ils sont gentils. ouais. Mais du coup, c'est vrai que Génépi, j'aime bien, tu vois, c'est ok, mais jamais de la vie, j'en boirais comme ça. C'est pas le Ouais, genre c'est d'alcool ça. que tu bois comme ça. Par contre, à Marseille, sur ce restaurant du Vieux-Port, chez Paulette, allez-y. Bah, j'ai trop envie de boire du Génépi quand j'y vais. Juste au blast, j'ai envie d'y aller déjà. Ouais, c'est trop bien, franchement, c'est Ouais. mortel. C'est quoi comme bouffe là-bas? C'est un peu tout, hein. C'est pas mal poisson, hein, on a Marseille. Ah ouais. Il y a la bouillabaisse de Fonfon qui coûte seulement 50 €. Vas-y, Ah. mets-toi bien. Très bonne affaire. Ouais, c'est ça, c'est plutôt bistrot. Ouais. De toute façon, moi, globalement, j'aime bien les bistrots. Hein. Et je me permets Vas-y. juste de rajouter du coup, parce que j'ai aussi un autre alcool identifié à un lieu. On a pas mal voyagé en Argentine avec Karine, et là-bas on a découvert le Fernet. Le Fernet que Rosa n'aimerait pas parce que c'est aussi très amer. Mais Les ils boivent, accos. c'est Un alcool de quoi? un Je peux alcool, checker si tu veux. Hein. un alcool d'herbes diverses, un peu comme l'alcool d'herbe là, c'est quoi qu'on a en France? T'écris ça comment, le Fernet? Fernet. Il me semble que c'est à base d'herbe et c'est Liqueur, ouais. hyper amer. Aloe, gentiane, camomille, j'allais dire. Chamomille. Angélique, chincona, je sais pas ce que c'est, ou chincona, colombo, racine de colombo, et rhubarbe chinoise. Bon, Myrrhe, voilà. poivre, safran, iris, Mais plein de trucs. pour les amateurs d'amertume, je vous recommande le Fernet si vous connaissez pas. Toi, t'es le genre de mec qui aime bien le maté, du coup. J'adore Ah, le mais Mais maté. oui, mais pendant un temps, il se baladait toujours avec son truc de maté. Et j'ai pas arrêté parce que j'aime plus, j'ai arrêté juste parce que c'est chiant de se trimballer avec un thermos et comment ils appellent ça? Bon, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais ouais, c'est en fait juste que c'est
contraignant de se boire du maté. C'est vrai qu'on est devenus potes, on le voyait jamais sans avoir une thermos dans la main gauche Ouais. et je sais pas non plus comment ça s'appelle, le truc à mater dans la main droite. Alors il se déplaçait comme ça dans les rues de Pierrefonds, dans notre village d'enfance. Il y a du Fernet à Carrefour. Oh bah, Ouais. et bah dégustation de Fernet tout à l'heure, allez c'est parti. Oh. Non c'est faux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Vous le consommer avec rappelons. modération. D'ailleurs j'ai une petite parenthèse, est-ce que c'est pas beaucoup mieux quand on boit pas pendant le podcast en termes de les idées sont plus claires, là j'ai beaucoup moins de trucs à côté que d'habitude j'ai l'impression. Je coupe moins la parole aussi. Ouais. Bon là, c'est mauvais exemple, mais... Vous venez d'identifier un des effets néfastes Ouais. de l'alcool. Bravo. Ouais non, mais je suis alors, d'accord. tu me reprends encore une fois par le col comme ça, comme une patate. Mais oui, non, mais en fait, j'ai l'impression, là, vraiment, depuis tout à l'heure, je suis en mode qu'est-ce que je vais cutter, qu'est-ce que je vais pas cutter. Bah, c'est Pas là, grand-chose. Ça glisse. et là, par contre, bah, petite confidence, le podcast 2 que je suis en train de monter, mais alors, l'articulation, sa mère, Ah ouais. horrible. Et puis, Ah bah forcément. Hein. désolé pour les gens qui sont misophobes, mais c'est misophobe qu'on dit pour les bruits bizarres. Misophone, phonophobes. Phonographe, T'aimes pas la de soupe foule miso, de en gens. Molécules autonomes, déambule, type de 16. Yo. Ah, une absence d'impro, ça. Ah non, mais c'est pas de l'impro là. Non, c'est moi, mais c'est moi qui ai bégayé. Ah, voilà, je vais ouais. te clasher, mais j'ai pas eu d'impro. Bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je sais pas si je le garderai, mais en tout cas, moi, j'aime bien le fait Non, que mais ouais. ce soit Bah, calme, justement, etc. je trouve le garder, ça c'est vraiment très bien en plus. Ouais. Pas pour montrer que l'alcool, c'est pas. C'est vrai. C'est pas que du cool. Ok, bon, comme ça, ce truc-là, je pense que Clément, tu vas adorer. J'aimerais bien que chacun donne son expression préférée sur le fait d'être bourré. Donc, ouais, être charrette, être Ouais. pompette, etc. Donc, du coup, chacun, Rosa, on demandera aussi si t'en as une. Mais voilà. Moi, j'aime bien être rond comme un coin. Être rond comme un coin pour Rosa, je l'aime beaucoup. Moi j'ai une petite variante, c'est rond comme une queue de pelle. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai, j'aime bien la queue de pelle aussi. J'aime bien. Et ça, et la fin, après, quand tu vas te coucher, c'est oh, je vais mettre la viande dans le torchon. Ouais. Ça, j'aime bien. La viande dans le torchon, ça m'a toujours Mais c'est vrai que toi, t'aurais mis du net dans les années 60, toi, en fait. Oui. Ouais. Clément, il serait allé chercher la baguette avec son béret à l'époque, il aurait été royal. Non, je porte très mal le béret. C'est vrai. Pourquoi J'ai pas une tête à chapeau. Pourquoi Je sais pas. Je le biperai. Tu biberas aussi. Je l'ai mérité. Pareil que j'ai les oreilles légèrement décollées, mais. Filou, petite expression. Être passablement aviné. Ah, oui, c'est vrai que tu C'est dis- bien dit. c'est quoi que tu disais Bah, je crois que tu l'avais dit sur le premier podcast qu'on avait fait. C'est pas- Passablement ivre, je crois que tu nous avais dit. Ouais, j'aime bien. Et bah, moi, je pense que ça vient de Pierrefonds, je sais pas si ça existe ou pas. C'est un truc que j'ai toujours entendu, c'est les schnaouins. Ah ouais. Ouais, alors Schnawa. moi je le mettrais plus en rapport avec d'autres types de drogues. Ah, c'est comme ça Bah, être chenin. Moi, je suis schnain. La plupart des gens qui ont dit ça, enfin, je sais pas, toi, tu le Après, je sais pensais pas, pour la moi, drogue peut-être. pour moi, c'est un état genre. Je dirais le. On est en train de créer le dialecte de Pierrefonds, c'est très chelou. Ouais. Mais Ouais, on en je parle, dirais, parce tu sais, qu'on- c'est le côté où je suis. Pas forcément. C'est un mot qui peut aller sur tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je suis défoncé, tu peux être Ouais. défoncé à certaines choses et à l'alcool, par exemple. Tu vois, c'est comme je suis défoncé. Ouais, c'est pour moi, ça. c'est Je une. mettrais pas ça. Je vais en mettre un autre, sur alors. l'alcool. Je suis rabat. J'adore ce mot. Ouais, ça c'est rigolo. Je suis Ça. rabat. Ah, je suis rabat. Je suis rabat. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. J'ai aucune Non, mais idée. j'aime bien. Je vois ce que tu veux dire. Rosa, tu t'as déjà répondu, pardon. Rond comme un coin. Alors, je vais encore vous poser là deux dernières questions. En vrai. Ouais. Avec quelle célébrité vous adoreriez boire un coup, partager un apéro? Donc on va commencer par Clem. Pas facile parce que tu m'aurais posé la question il y a 10 piges, j'aurais aimé boire un verre avec certains artistes ou quoi que ce soit, mais qui maintenant on a appris sont devenus, étaient déjà en tout cas problématiques, donc du coup c'est mort. Mort ou vivant? Les deux. Ou les deux? On s'en fout. Les deux. Mort et vivant. Le chat de Schrödinger. Ah. Quoi? Oh, j'ai tabassé le micro. J'étais pas près de la physique quantique. J'étais pas prêt là, bordel. Oh. Je t'ai pris à court. Ouais. En fait, vu que j'arrive déjà. Moi, en fait, j'ai déjà pensé à ça, par exemple, mais je vais avoir une personne par art ou quoi que ce soit. Genre en cinéma, j'ai quelqu'un. Tu peux en dire deux, hein, moi ça me gêne pas. Bah, maintenant, ce serait compliqué de parler avec lui, mais le chanteur Renaud. Ouais. Voilà, j'aurais aimé bah parler oui, avec lui il y a 10 ans quand il articulait, quoi, mais là maintenant c'est chaud. Dans ta gueule, Renaud. Oui, voilà. Bah, les méfaits du Ricard, par exemple, voilà, tu les emmènes. Tu tapes Renaud maintenant, c'est Ah bon, ouais, tu ne bois regardez plus de Ricard, surtout pas les concerts de Renaud. Ouais. Ouais, ne faites Ah, pas ça. voilà. Ça, c'est la décommandation À la fête de l'UMA. culturelle. Oh, quand il Ouais. était passé à la fête de l'UMA, quelle horreur, le pauvre. Ah, t'étais pas bien. Oh là là. Toi, tu l'avais pas vu à la fête de l'humain? Non, je l'avais pas vu, je l'avais avant. vu quelques mois avant et c'était déjà pas. Enfin Ouais. bref, alors que qu'est-ce qu'il est bien ce mec, enfin je l'aime bien quoi. Ouais.
Enfin, j'aime bien ces chansons. Ouais. Du coup, bah vas-y, parle avant. Toi, je sais pas si t'as déjà. Moi, je réfléchis. encore. Ouais, moi je pense que j'ai. Alors pas évident de trouver en 30 secondes parce qu'on est complètement piégé par ces questions. Non, je crois que j'aimerais beaucoup boire un verre avec Zao de Sagazan. Ah ouais, pas con. Parce Ah, que ouais. parce qu'elle transpire une sensibilité, une sincérité, et ça me ferait vachement plaisir. Mm. Et sinon, en artiste autre, plutôt humoriste, avec Émeric Lomprey. J'aimerais Ah beaucoup ouais. partager une bière avec lui Ah parce ouais. qu'il a l'air marrant. C'est vrai qu'elle a l'air Et marrant. il a l'air, pareil, hyper sincère dans ses Mm. conneries. Et je pense qu'on peut bien se marrer. Ok, c'est à moi du coup, c'est Ouais, ça. vas-y, Ouais, vas-y. Ok. Je suis encore en train de faire mon petit classement. Je n'ai pas réfléchi, moi. Bah, enfin, là, j'ai envie de dire, mais parce que c'est un gars que j'adore, c'est Paul McCartney, mais juste savais pour que un t'allais côté. dire ça. Bah ouais, mais normal, mais pour un côté juste historique, tu sais, pour qu'il te raconte les anecdotes. Mm. Genre, Et tu pas- fais et boire pas un petit Lennon coup, tu sais, tu lui fais boire 2-3 verres, puis après, comme ça, il raconte plein de trucs. Quand j'étais avec. Et franchement, juste pour avoir ces histoires-là, ça me parlerait bien. Et sinon, bah, Karim Leclou aussi, j'aimerais bien. C'est vrai que c'est ton petit bébou. Ça. Ah, bah, j'aime beaucoup ce gars, ouais, clairement. Ouais, ouais. Je pense que c'est quelqu'un de très doux et ça fait du bien, les gens doux. Ah, moi, j'ai une idée. Ouais. Mais hors. Enfin, là, c'est un politique, mais hors étiquette ou quoi que Ouais. ce soit, on s'en branle. Ouais. Genre mort, du coup. Mm. Jacques Chirac. Ah, bah, comme tout le monde, je pense. Je sais pas, mais ça devait être le bon vivant, ça devait être Ouais. sympa à table. Ça devait... Bah, je pense que t'avais pas faim en partant. Ouais. Voilà, exactement. Je pense que. Ah non, bah c'est mort en fait, il y avait de la tête de veau à bouffer. Oh. Ah, t'aimes pas la tête. Ouais, ça m'étonne pas que t'aimes pas la Ah tête de non, veau, en fait. non, tu vois la tête sur le plateau. Oh. Ouais, T'as envie de manger ça, toi? Ah ouais, carrément. Ouais, c'est chaud. Moi, Bah, je te le montre comme s'il y en avait là, mais. Oh oui, serre-moi une part, je s'il te me plaît. déplace jamais sans ma tête de veau. Putain. Rosa, t'as pas réfléchi, c'est pas obligé, on peut cut aussi. Hein. Si, bah, il y a plein de gens en vrai. Il y a Disons plein un de ou gens deux. en vrai, mais moi je crois que j'aimerais, enfin du coup mort également, depuis longtemps, mais si j'avais pu, j'aurais beaucoup aimé boire un verre avec Chopin. Ah ouais, pas con, ouais. Oh ouais. Parce Mm. que il paraît que Chopin c'était un peu un petit déglingo, tu vois. Apparemment son rythme de vie c'était plus du 11h, 4h du mat, où tu vois, un peu fou, il aimait bien justement, tu sais, faire un peu la fête, etc. et composer en étant un peu éméché. Et je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé discuter avec ce mec. Ok, ouais, effectivement, là, Pas con. dit comme ça, j'ai envie de venir. C'est vrai, quand tu vas avec les Moi, ça me anciens parle et aussi, tout, genre du Van Gogh ou un truc comme Ouais. ça, pour juste déjà voir Ouais. comment c'était Ouais, la vie à l'époque. Van Gogh, tu Van dois être en bonne dep. Pardon, Ah ouais, oui, c'est vrai, ouais. C'était sympa, ton petit verre avec Van Gogh. ça m'a fait plaisir Oh. de te voir. Mais qu'est-ce que la vie, putain. Ok, et celle-là, je suis pas sûr de cette question-là, donc peut-être qu'elle sera cutée. Une personnalité avec qui vous détesteriez boire un verre. Oh, bah, il y en a plein. Oh, Ouais, si. mais en Bah. dehors des gens d'extrême droite. Ah, merde. Putain, parce que... Éric Zemmour, je détesterais. Bah, putain, oui, mais c'est ça en fait. Mais je suis pas sûr que ce soit une Pascal question, Pro. en fait. Ah, Pascal Pro. Bah, Pascal Pro, ça fait le petit running gag avec le podcast d'avant. N'écoutez pas Pascal Pro, il dit de la merde. Toute pas- cette chaîne dit de la merde. Pareil avec Cyril Hanouna, je détesterais. Faites du kitesurf. Ah, voilà, ouais, Cyril Hanouna, je détesterais aussi. Qui n'est pas affilié politiquement, même si bon. Bon, enfin, ouais, non, tout ça, c'est non. Non, ouais. Et hors, donc, du coup, hors politique ou quoi que ce soit comme ça. Avec qui je détesterais? Moi, Patrick Timsit, je pense. Oh, ouais, je sais pas. Ah, ça, moi, ça me fait ferait quelque chose chier. d'antipathique. Ah ouais, mais je sais pas si on regardera, mais tu vois, Le j'ai la pauvre Ouais. demandé. Le pauvre Patrick Timsit. mais je pense qu'on n'est pas assez connu, donc je le laisserai, tu vois. Mais Ryan demandé. ça m'irrite, là, j'imagine. Genre, j'ai envie de boire ma bière cul sec et de partir. Genre. J'ai rien contre lui, hein, il m'a jamais. Le pauvre. Il t'a jamais rien fait, heureusement. Je sais pas, j'imagine une scène. C'est Il y a bon. Patrick Timsit qui arrive, qui vide son standard sur ta gueule et qui se passe. C'est mon paralysie démon. Tous les soirs, je me réveille, j'ai Patrick Timsit qui est assis sur mon torse et qui me regarde. Putain, désolé. Hein on sait que t'as rien demandé. Patrick, on t'aime si tu nous regardes, mais c'est peu probable. Bon. Des choses à ajouter sur cette partie, sur le thème d'aujourd'hui. Rosa, t'as une personnalité qui tu détesterais autre que l'extrême droite? Parce que l'extrême droite, c'est pas bien. Mais en fait, c'est pas tant une personnalité spécifiquement, mais je crois que je détesterais boire des coups avec des gens qui font de la politique en général, en fait. Mhm. Parce que Ah bah. pas envie de discuter avec quelqu'un qui, en plus, enfin, tu vois, j'ai aucun problème avec le fait d'avoir des opinions politiques, hein, tu vois, mais du coup, si tu discutes avec quelqu'un qui, en fait, dont c'est le métier et la vie quotidienne de faire de la politique, bah, ça me ferait un peu chier de discuter que de ça, et du coup, en fait, Ouais, bien sûr. j'ai l'impression que c'est forcément du débat, quoi. Mhm. Donc, juste les gens qui font de la politique, un peu la flemme. Sauf Oh. Marine Tondelier, elle, j'aimerais bien Ouais. boire un coup avec elle. Ouais, François Ruffin, moi je dis pas non plus. Hein. Ah, moi, j'aurais la flemme, François. Mhm. Ah ouais. Ouais, je pense que j'aurais flemme aussi avec François Ruffin. Ouais. Ouais, il est trop militant. Ouais, non, mais ok, j'entends.
J'entends, rendez-vous à la fête de l'UMA, on verra bien. Bah non, il n'y a plus de place pour le camping. Donc du coup, si t'as pas ton passe camping, tu peux pas faire la fête de l'UMA cette année. Ouais, moi, on m'a invité à la. Ah oui, c'est vrai que toi tu vas zone, filmer. Tu vas filmer Non, le je vais petit pas film. filmer. Tu vas faire quoi Ah, déjà t'y vas, toi? Moi, j'ai Oui. pris des billets. Ouais, moi, j'ai une de mes bénévoles sur le festival dont le père est régisseur à la fête de l'UMA et elle m'invite à la base vie de la fête de l'UMA. D'accord. Donc, on y sera le samedi dimanche. Vas-y, bon, on essaye de se capter. Avec grand plaisir. Tu as des tickets toi pour le camping? Ouais, mais vu que Laura avait déjà prévu de faire les allers-retours et tout ça tous les jours, bah du coup, Ah oui, ok, je d'accord. ferai les allers-retours. Ok. Bah ce sera sans moi. Oh non, Et voilà. tristesse infinie. Bon, c'est pas grave, j'aurai un resto à la place. Super. Ce sera coupé de toute façon. Et je reprendrai un moment où je vais dire putain, je vous adore les gars. Et là, je vais reprendre un moment où vous rigolez au montage. C'était notre partie sur le demi-pêche. Donc c'était le titre. Là, je l'ai dit. C'est super, mon pote. Bravo. Bah écoutez, maintenant qu'on a parlé de titres, est-ce que ce serait pas l'heure du jeu des titres? Le jeu des titres. C'est le jeu des titres, trop génial. Pour nos chers auditeurs qui nous rejoindraient seulement au 3e podcast, Ce serait étonnant. ce cela serait dit. étonnant. Écoutez les 2 premiers. Mais gentil. C'est vrai, c'est gentil. Restez, mais écoutez les 2 premiers. Oh bah ouais. C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui rejoignent au fur et à mesure. hein. Ouais, mais ce serait bizarre qu'ils rejoignent absolument maintenant. Ah oui. À cette partie-là du podcast. Moi, c'est ça que j'aurais pas compris. Ah, ils ont cliqué, ils sont allés jusque-là, ils ont fait. Oh, Mais bon, après, On va faire, hein. Certes. Ça fait 1h03 qu'on tourne, ça va, c'est tranquille. Du coup, le jeu des titres, en fait, c'est j'ai cherché là des titres d'articles de journaux que je vais vous lire. Putain, Et- je m'étais fait baiser la dernière fois. Ouais, c'est vrai que c'est Philou qui avait perdu la dernière fois. Et en fait, j'en ai aussi inventé. Donc en gros, on a une dizaine de titres et il y en a des vrais, des faux. Et mes compères vont devoir deviner. Rosa joue aussi. Je vous lis d'abord un titre. Vous me dites selon vous si c'est vrai ou faux. Et après, on passe, je vous lis le chapeau et vous pouvez réajuster votre réponse. Chaque personne qui répond juste a plus de points. Plus un point, pardon. Chaque personne qui répond faux a moins un point. J'aurais dû prévoir du papier comme d'habitude, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Je peux noter sur mon téléphone. Tu peux noter sur ton téléphone, c'est super. Le perdant devra présenter une rubrique qui sera la rubrique du perdant au prochain podcast, comme d'habitude. Voilà, c'était. Beurre d'eau. Franchement, Ah, moi, tu m'as flingué, moi, j'ai j'ai vraiment- presque envie de perdre. Pour devoir la refaire. Ok. Du coup, les titres de journaux que j'ai choisis sont évidemment sur l'alcool et c'est les titres que vous connaissez bien qui sont super connus. Ivre, virgule. Ah. Je savais que ça vous plairait. Oui. Alors, et on commence très fort. Ivre, il confond la mairie avec un fast-food et demande un Big Mac Lesgui. Vrai. Vrai. Moi, je dis faux. Je savais que ça te plairait, Non, le Big mais Mac je sais Lesgui, pas, quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. mec dans la mairie pour un Big Mac Let's Game. Parle encore moins proche de ton micro, s'il te plaît. Ouais. Ah, moi, je dis faux. Faux, vrai. Ok. Faux. Parce que bourré, tu penses à ce genre de jeu de mots? Non, je pense pas. Je sais pas, c'est ça qui me. Ah, moi, je vis pour être ivre et faire des jeux de mots, hein, clairement. Ouais, non, moi je dis faux. Enfin, j'attends le chapeau. Ok. Dans une petite commune de l'Aisne, un habitant bien arrosé s'est présenté au guichet de la mairie pour commander un burger frites. Le secrétaire, médusé, raconte qu'il a insisté pour parler au manager. T'as le nom de la ville? Non, je l'ai pas, mais je peux chercher sur l'article si tu veux. Évidemment, ça se passe dans le département dans lequel j'habite, quoi. Oui, c'est vrai. Évidemment. Comme par hasard. Comme par hasard. Rosa, Moi, je dis toujours vrai. Moi je dis Toujours faux. vrai. Moi je dis Moi, je toujours dis faux. toujours faux. faux. Eh bien, c'était faux. Yeah! Merde. J'ai adoré écrire ce jeu de mots en pensant à toi. Voilà, pour moi, je vois pas quelqu'un qui rentre bourré, qui fait un jeu de mots en plus d'être bourré. Donc, Rosa à -1, Clem 1, Philou 1. C'est ça, exactement. Deuxième question. Ivre, un breton tente de ranimer un bateau pneumatique. Ouais, moi, ça me paraît tout à fait vrai, Ouais. puis d'autant que c'est en Bretagne. Et puis je crois l'avoir vu. Je crois, je suis pas sûr. Ah ouais, ça c'est une autre question. Si vous pensez l'avoir vu, peut-être fermez votre... Bah non, parce que sinon... Du coup, Ah non, le but c'est de gagner quand même. Non, mais en fait, non, c'est ça existe en fait. Excusez-moi de me induire les renseigner. Hein. Non mais c'est vrai, t'as raison, puis induire les autres en erreur, en vrai même, ça peut être marrant. Ouais, parce que. Du coup, parce qu'il est pas sûr de lui. Peut-être Qu'est-ce que qui je vient de se manipule. passer, du coup peut-être que je manipule. Ah, il y a de la manipulation, c'est ça? Peut-être. Peut-être pas. Ivre, C'est le principe de la manipulation. un breton tente de ranimer, 3 petits points, un bateau pneumatique, point d'exclamation. Moi, je vais dire faux. Faux. Je reste sur vrai pour le Vrai. moment. Vrai aussi, Vrai. pour l'instant. On attend le chapeau. Fais-y voir le chapeau. Ce dimanche, à 4h15 du matin, les policiers de Vannes, entre parenthèses 56, ont interpellé un jeune homme, ivre, il tentait de ranimer un bateau pneumatique. Vrai. Vrai. Parce que le chapeau, là, tu vois, il fait directement beaucoup plus pro. Ok. Bah, Et pas Pascal Pro. Vu que j'ai l'esprit de contradiction, je vais toujours dire faux. Eh bien, c'était vrai. Allez, Rosa, -2. Aïe, Pas aïe, grave, aïe. j'avais déjà commencé comme ça la dernière fois, et C'est finalement, vrai. c'est quand Et même Philou t'avais- qui avait perdu. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Philou, Il y a eu la remontada. c'était le meilleur sur les 3 quarts du dernier De ouf. Philou. On verra. Question suivante. Ivre,
Il fait l'hélicoptère avec son sexe dans un autocar. 2 points. Un témoin témoigne. Il était penaud. Faux. Pourquoi il était penaud? Le témoin ou le gars qui faisait J'en ai l'hélicoptère? aucune putain Ouais. d'idée. Moi, je dis faux. Moi, je dis vrai. Vrai, faux, faux. Moi, je dis faux. Ouais. Faux. Ok. Je le chapeau. Un homme alcoolisé qui s'était endormi dans un autocar s'est dénudé dans un autocar dans le Doubs. Le car a été évacué. L'homme a été arrêté. Toujours faux. Faux. C'est le petit bruit que je fais quand je réfléchis. Bah, réfléchis Faux. pas trop, s'il te plaît. Faux. Faux. Vrai. Vrai. C'était vrai. Allez. Et franchement, j'ai trouvé le chapeau, il est horrible. Je sais pas qui a écrit ça. En fait, j'ai dit faux parce que Ouais, je bah- trouvais que la syntaxe était Ah oui, mais- dégueulasse. ah ouais, de ouf. Un Mais- témoin témoigne, moi, je- un autocar dans un autocar, mais qui a de écrit ouf. ça? Moi, je me Mais suis c'est le journal dit, il de. C'est improvise. le journal de. Je sais pas où d'ailleurs. Je suis dépitée. Ne donne pas le nom du journal. C'est un mec dans le bus qui a commenté. C'est quoi le journal juste? Non, non, Je sais faut pas le dire. Faut J'ai pas le oublié de dire. le noter d'habitude. Le je le- Gorafi. Parce que ouais, si c'est le graphique, ça compte pas. Non, c'est pas le Gorafi. Je vérifie mes sources. Je sais C'est un vrai article. Un vrai journal. Moi, si vous voulez, Mieux que Pascal je Pro, du lance un appel à ce journal. Je suis excellente pour corriger les fautes et la syntaxe. Il n'y a aucun problème. Hein, vraiment, Et elle au cherche risque des de paraître piges. prétentieuse, c'est dramatique. Faut pas faire ça déjà. Suivant. Ivre, il grimpe sur une statue de Jeanne d'Arc pour lui faire un câlin. Vrai. 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 Vrai, parce que j'ai peut-être déjà dû le faire. Oh, d'accord. Écoute. C'était pas Jeanne d'Arc. À Orléans, un trentenaire a été interpellé après avoir escaladé une statue équestre de Jeanne d'Arc, criant qu'elle avait besoin d'affection depuis trop longtemps. Vrai. Ouais, vrai. Moi aussi, 100% vrai. Et c'était faux. Oh, mais non. Ah, si. Je l'ai vu, je me suis dit trop facile. Genre, ils vont tous tomber dans. Ah, mais oui, là, il y avait trop de Et trucs. on perd tous un point. Bon, c'est-à-dire que c'est un tour qui ne sert à rien. Exactement. Petit point sur les scores, cher Philippe. C'est vrai ça. Alors, Rosa perso. est à moins 4. Ouais. Je n'ai gagné Kelem aucun point. est à 0. Et je suis à 2. Ah. Tant. Suivant. Bébé écrasé par un petit train à Colmar. 2 points. Le conducteur ivre sera jugé. Oh, c'est dark. Ne pas rigoler, mais c'est Oh, c'est tentant. dark. C'est dark, mais je dis vrai. Ok. Moi aussi, Oh. je dis vrai. Vrai. Bah, je dis vrai aussi. Vrai aussi. Le conducteur d'un train touristique de Colmar et qui avait, en état d'ivresse, roulé sur la jambe d'un bébé dans le centre historique, a été renvoyé mardi devant le tribunal correctionnel. Il sera jugé le 17 octobre, a indiqué le parquet. Vrai. Ah ouais. Enfin, moi, je dis vrai parce que je t'imagine pas créer une nouvelle aussi dark que ça. Mais si tout le monde dit vrai à chaque fois. Attends, tu peux relire le bandeau parce que Bien sûr. j'ai Ah pas ouais. compris. Bon. Dans la Drôme, un homme a été... Pas du tout, ça c'est celui d'après. Le conducteur d'un train touristique de Colmar, qui avait en état d'ivresse roulé sur la jambe d'un bébé dans le centre historique, a été renvoyé mardi devant le tribunal correctionnel. Il sera jugé le 17 octobre, a indiqué le parquet. Bon bah je dis faux. Faux. Eh bien c'était vrai malheureusement. Putain. Suivant. Ivre, il vole une tondeuse à gazon et part tondre l'assiette. Vrai. Même si c'est faux, je veux le voir. Il part le. Faux. Ouais, je dis faux aussi, Faux. moi. Faux. Je pense pas que tu puisses accéder aussi facilement aux autoroutes. À pied. Ah ouais. Putain, moi je pense que c'est super facile. Ah non, il y a des grillages tout le long. Bah non, mais Si, pas, si, tu passes tu par un peux péage, gros. facilement, hein. Si, je pense. Gros, Non, mais là. attends, c'est une tondeuse déjà. Ah, bah attends, c'est quel type de tondeuse? C'est une tondeuse classique. Genre qui pousse et tout. Je sais pas, j'ai pas. C'est-à-dire qu'il habite vraiment pas loin de la gare de péage quand même. D'accord. pour Faut rentrer croire. Écoute, Vraiment, c'est-à-dire qu'il habite vraiment pas loin de la guitoune. Hein. je te lis le chapeau, tu me diras. Ouais, je veux bien lire le chapeau. Dans la Drôme, un homme a été arrêté en pleine nuit alors qu'il roulait en tondeuse sur la bande d'arrêt d'urgence. Les gendarmes parlent d'une scène inédite mais dangereuse. Il roule, c'est-à-dire que c'était un tracteur tondeuse. Non, je pense que c'était une tondeuse normale. Non, ça veut dire sinon il la pousse. Ok, peut-être que c'était un tracteur tondeuse. Excusez-moi, hein, Ouais, ouais, c'est pas- J'étais c'est commercial pas du chez tout. Honda Tracteur. D'accord, ça marche mon pote. Alors, ça en est où? Moi je dis vrai. Je dis vrai. Vrai, vrai. Je dis vrai aussi parce que c'est plausible. -1 pour tout le monde. Putain. Oh, t'as inventé ça? Ouais. Ouais, Si, me suis dit, il a ouais. vraiment un esprit tordu, putain. Ah non, vous pouvez égaliser. Si tu perds tout et Croza a bon partout, elle peut encore égaliser. Allez, Rosa, on croit en toi, bordel. Suivant. Allez. Ivre, il s'endort dans un caddie et se réveille à l'ouverture du supermarché. Oh. Oh, je demande à voir le chapeau Faux. parce que il y a pas assez Rosa. d'infos, mais moi ça me paraît Moi, je dis. pas déconnant que Ouais, ça. moi, Ouais. j'aurais dit vrai aussi, moi. Ok, vrai, vrai, faux. Faux. Pour l'instant, Ok. on en a atteint le chapeau. À Roubaix, un client fortement alcoolisé s'est assoupi dans un caddie à l'extérieur du magasin. Les employés l'ont retrouvé au petit matin, Ah. encore endormi. C'est à l'extérieur du magasin, ça change tout du coup. Moi, je dis vrai. Je dis faux. Je dis faux. Vrai, faux, Rosa.
Ma seule chance d'égaliser, c'est si jamais je dis pas la même chose que Clem, c'est ça? Si j'ai tout bon et que Clem il a tout faux? Oui, c'est vrai. Bon bah vrai, t'as dit faux. Hein. Ouais, toi, tu Ouais. vas à la stratégie, toi. Bah je tente. C'est Ouais, c'est bon, comme ça qu'elle a ouais. gagné la dernière fois. Vrai. C'est vrai. Mais ce ne sera pas suffisant pour aujourd'hui parce que c'était faux. Ah putain. Je suis une petite salope parce que c'était plausible. En fait, moi, mon raisonnement, ça a été quand c'est faux, il utilise des villes soit qu'on a déjà fait ou qu'on connaît. Ouais, Il a utilisé c'est vrai. Orléans pour Jeanne d'Arc, Roubaix parce qu'il y a Chamy. Pas mal. C'est ce que je me suis dit et je me suis dit, je le garde pour. C'est pas ça du tout? C'est pas du tout ça. Bon. Chamy, c'est Douai, si c'est faux, d'ailleurs. Pourquoi t'as utilisé Roubaix pour un homme alcoolisé? C'est Douai. Est-ce que tu C'est utilises Douai. des clichés? Chamy, Oui, mais c'est justement, Douai. ça ressemble et. Mm. Tu vois, et ça reste. Ça a été mon raisonnement. Il y a deux syllabes, hein, c'est comme doué. Hein, c'est- Pareil. C'est comme Paris. Suivant. Allez. Et Ivre. Ivre. Ivre! Je suis vraiment nulle à chier. Mais non, Bébou. Mais non. Ivre, il fait exploser sa maison après avoir appris son expulsion. Je croyais pas que ça allait faire ça aussi. C'est la citation du gars. Je dis faux. Moi, je dis vrai. Moi, je dis faux. J'attends le chapeau. Un homme de 64 ans a été condamné à 4 ans de prison le 5 septembre à Reims, dans la Marne, pour avoir volontairement fait exploser son domicile d'où il s'apprêtait à être expulsé. Je dis vrai. Je dis toujours faux. Faux, vrai, Rosa? Faux. Faux. Eh bien, c'était vrai. Ah ouais, ça, terminé. ça ressemble à un truc vraiment possible, ça, vraiment. Mais moi, c'est surtout la citation. Je croyais pas que ça allait faire ça aussi. Oh mince alors. Mais du coup, Reims, c'est dans la Marne. Ouais, bah il Ouais. faut croire. Bah oui. Parce que, bah, bon, Ah c'est oui. pas en Champagne. Mais Champagne, c'est pas la. Non, Champagne, je crois que c'est la région, la Marne, c'est le département. Bah, c'est ça qui me. Ok. Bon, Comme très t'as bien. l'Oise et la Picardie. Ouais, peut-être que. Je suis pas prof de géo. Après, j'en sais rien. Pour le coup, j'ai pas vérifié. 51. Question suivante. Allez. Ivre et nu dans l'hôtel, il est reconnu par des vacanciers. C'était le pilote de leur vol EasyJet. Si elle est fausse, c'est ta meilleure. Vraiment. Moi, je dis vrai. J'aurais tendance à dire vrai aussi. Bah, j'aurais dit vrai aussi, mais niveau comment? T'es devant, t'as Mais de toute deux, façon, j'ai zéro. perdu, t'inquiète. Heureusement. Ouais, mais j'ai quand même envie de gagner. Il est juste vachement joueur. Vraiment. Petit chapeau. Allez. Pour l'instant, on est où? C'est vrai? Ouais, moi je dis Bon, je vrai. dirais vrai aussi. Vrai. Et Rosa? Moi aussi, je dirais vrai. Un pilote de la compagnie aérienne britannique EasyJet a profité d'une escale au Cap-Vert pour faire la fête dans un hôtel de luxe. Il a poussé le bouchon un peu trop loin et a été retrouvé errant nu et complètement ivre dans la réception de l'établissement. Des passagers qui l'ont reconnu l'ont dénoncé. Je dirais vrai. Vrai. Ouais, vrai. Ok. Ouais, bien- moi aussi, je dirais vrai. Eh bien, c'était vrai, effectivement. On embrasse ce pilote qui Certainement au sait chômage. faire la fête. Du coup, c'est terminé. Point sur les scores. Clem gagne avec 3, je suis derrière avec 1 et Rosa est à -7. Quelle humiliation. Mais non, c'est pas grave. Désolé, mais- Et du coup, c'est Rosa qui aura le plaisir de nous faire une petite chronique au prochain épisode. Et donc, je t'enverrai le titre en avance et puis Super. tu nous régaleras. En avance, Kodak. soit 2 jours avant. Eh, J'ai frisé. Mise à jour en cours. Bon, maintenant que nous avons fait ce super jeu des titres, nous allons passer à la traditionnelle FAQ. Des milliers d'auditeurs nous ont envoyé des messages. J'en ai sélectionné 7 et 6. Et donc, du coup, nous allons y répondre ensemble. Enfin, en vrai, 6, dont une qui compte 3. Et c'est la première. Si Palnik était un cocktail, ce serait lequel? bah, je ne suis pas Palnik. Non, mais c'est vous qui me dites. Ah, c'est un Mais on dira pour vous. Lui, un cocktail. Euh, T'as forcément un cocktail ou ça peut être autre chose? Cocktail, c'est écrit. On peut tourner à l'alcool en vrai. Ça peut être l'alcool en général. Toi, t'es une part d'IPA, toi. un peu amer, mais en très même temps frais. agréable en bouche. Non, bah, un whisky Lagavulin 16 ans d'âge. Oh, c'est facile ça. Non, ouais. Tu serais pas un gin fizz, toi, là-bas? Ah ouais, pour moi, t'es une pinte de. Non, t'es une pinte de Guinness. Ah ouais, ça me va. Qui laisse une moustache blanche comme il porte une moustache. Ok, ça me va. Ta réponse me convient amplement. Ok, Pinte merci. de Guinness. Si l'Eva était un cocktail. Oui, un alcool. Moi, je dirais un Tech Merde. Paf. Il te saoule vite. Tu le bois, t'es en mode. Allez, c'est parti. Attends, c'était pas très bon, mais allez, j'en prends un autre. Le pire, c'est que je suis d'accord avec son raisonnement. Pareil. C'est vraiment le truc du. Clac. Bah, ça me va. Ouais, chez moi, ça me va amplement. Ouais, c'est bon, ouais, ça me va. Ouais. Et pour Philou, Clem? Filou, c'est un rhum Ouais, ambré exactement, que exactement tu savoures ça. avec un cigare. Ouais, c'est ça. C'est un truc Ah. que tu le bois en faisant. J'ai passé une très bonne journée. Je me servirais bien un petit rhum. Avec les copains. Et j'écouterais bien du jazz. Tu vois, si toi t'es un truc, t'as un alcool qui enveloppe, qui est sympa. Bienvenue sur TSF Jazz. Voilà, tu vois, avec cette voix là. Maintenant, fais-moi la pub pour un rhum avec cette voix.
Donne-moi une marque de rhum. Donne papa. Rhum Donne Papa. Idéal pour vos soirées entre amis. Putain, mais j'ai tellement l'animé ça. Moi, je vais en acheter. Mais... Ok, bon. Deuxième question. Allez, Question de... Insérer le prénom. Marie. Marie Didier. De quel département, Clément? Du 22. Du 22. C'est quoi le 22? On ne sait pas. C'est entre le 21 et le 23. Oh, Il est fort en il maths. s'y connaît le con. Ah, j'ai fait un bac pro. Qui tient le bien... Waouh, Qui articule le mieux? je suis pas bon. Qui tient le moins bien l'alcool dans le groupe? Je sais pas. En vrai, peut-être que c'est moi. C'est toi, tu penses? Ah, je sais pas. Bon, c'est pas moi en tout cas. Non, c'est pas toi. Mais tu es gros, Philippe. Je suis en caisse. Ça aide. Soit toi, soit moi. Ouais, ça doit se valoir en vrai. Hein. Toi, ça se voit. En fait, toi, Moi, ça se voit vite. Moi, ça se voit pas. En fait, Ouais, c'est la ça. différence, ouais. Mais je pense que vous êtes assez similaires en tenir. Ouais. Maintenant, effectivement. Moi, ça se voit tout de suite. Bah, c'est ça. Je Toi, vais beaucoup plus vite direct, casser les couilles. T'as les yeux Ouais. qui pétillent. Et... Ouais, c'est ça. Moi, je deviens un jeune elfe foufou. Putain, c'est c'est vrai, ça. faudrait qu'on fasse un timelapse sur ta tête. Plus tu bois ou plus tu fais des trucs en soirée, pour pas dire le truc en question. Les yeux de Clem, ils se ferment peu à peu en Ouais. 1 heure. En 16 neuvième, tu vois, d'un seul coup, il y a vraiment les deux bandes Ouais. noires comme au ciné, quoi. Et ça se voit. Genre, tu vois, là, tu Ouais. fais en mode, oh, bon, on a perdu, tiens. Mais alors que Val, début de soirée, ça va. Ouais. Et en fait, d'un coup, toi, t'es plus là. Moi, je processe, en fait. Je suis en mode, Toi, c'est d'un seul coup, tu cut. ouais, c'est D'un ça. seul coup, quand on était en coloc, c'était d'un seul coup, c'est ouais. Bon, je vais me coucher. Bah oui, mais c'est. Je... Et il n'y a pas de jugement. Non, je sais. On n'est pas là pour juger. Les et en- faits, rien que les faits. C'est mûrement réfléchi quand je vais me coucher un sèche en mode bon, là, Ouais. écoute, je prends encore un peu de plaisir, c'est intéressant ce qui se passe, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un Ah, mais qui ça se arrive, sent, ouais. qui commence à me sortir un vieux concept de merde et je me casse. Ouais. Est-ce que vous avez déjà composé un son complètement bourré? Oui. Oui. Oui, Bah oui. je- Attends, oui, Je sais oui. pas si t'étais là, Philou, toi. Non, alors j'étais pas là, mais vous m'en avez beaucoup parlé. Ouais. Pour les. Excusez-moi. Les EP pas ouf aussi. Oh oui. Alors, on a fait les EP pas ouf. Pour moi, il y avait les EP pas ouf. Et Ouais. le excusez-moi, c'était quoi? Excusez-moi. Vous êtes un gros baiser. Ah oui, c'est vrai. Oh. Et tu mets un extrait Ah, qui dure putain, ouais. 1 seconde. Ouais, faut que je le trouve parce que je l'ai pas supprimé, c'est sûr, mais c'était pas. C'est un extrait pas mixé qui est horrible, mais c'est un truc qu'on avait fait avec Clem. C'était où? À la coloc. C'était à la coloc. On avait passé une soirée, on avait juste fait un son, on était allé manger chez mes grands-parents à midi, je crois. Oui, on Le avait. traquenard de tes grands-parents. Mes grands-parents, c'est des tarés. Ils ont réussi à coucher Philippe quand même. Oui. Heureusement, je conduisais pas parce Ouais, que. putain, ouais. Et donc du coup en fait on avait fait un son, ce qui nous fait marrer. Ça fait longtemps qu'on a une top line en tête qui fait excusez-moi, vous êtes un gros baiser. Excusez-vous, vous êtes un gros baiser. J'ai plus les paroles, excusez-moi, j'ai pas répété. Et en fait on avait envie de la faire pour voir ce que ça donnait. Donc du coup extrait dans ce podcast. Excusez-moi, vous êtes un gros baiser. Excusez-vous, vous êtes un gros baiser. Excusez-moi, vous êtes des gros baisers. Excusons-nous, nous sommes des maxi gros baisers. Voilà, maintenant qu'on a écouté ça et que c'était dégueulasse. Question suivante. d'après. Tac. Si vous deviez créer une tournée sponsorisée pour une boisson alcoolisée, ce serait laquelle? Ricard, parce qu'ils font un super tremplin. On aimerait trop C'est vrai. faire partie du tremplin Ricard. Ouais. Ricard, on vous aime. Ouais, et puis aussi, j'aime bien leur bob et tout leur merch. Donc, Ouais. Ricard, envoyez du merch. Ricard, on est chaud. Si Sur les jamais, brocantes, j'en achète à chaque fois. Donc du coup, jamais je peux rien quelqu'un de chez Ricard nous écoute, n'hésitez pas à nous sponsoriser. On se fera un plaisir de porter vos bobs sur scène. N'est-ce C'est pas? vrai, avec grand plaisir. Même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va À consommer avec modération. Vous êtes les meilleurs, les potes. dire. Insecte. Santé publique, mon pote. Ok. Quel est votre meilleur souvenir de répète ou de concert avec un verre de trop? Alors, l'alcool est toujours dangereux pour la santé depuis les 4 dernières secondes. On le rappelle. Voilà, mais dites-nous. Mais alors, répète, meilleur souvenir de concert. Soit meilleur souvenir de concert ou de répète avec un verre de trop. Bah moi, il y a la conception du est-ce que vous êtes des gros baisers? Ouais, ça c'était. Il y a ça, marrant. ça c'était très drôle. Ouais. Les EP pas ouf. Et moi, il y a qu'un seul concert que j'ai fait légèrement éméché. Mhm. C'est il y a pas si longtemps en plus, c'était à l'usine à Ah oui. Picardie Ouais, Forever. la batterie, ouais. On avait picolé toute l'après-midi et tout ça. C'est vraiment à la fin de la première chanson où vraiment je me suis dit, Ça va être tendu là. oh, ça va être tendu là. Mais j'aime bien ça, ce petit. C'était bourré, mais bourré, tu sais, libérateur, mais pas gros C'est ça, ch'touin. t'étais pas ivre Tu sais, mort. genre sur scène, ça a permis d'être plus libéré ou quoi que ce Ouais. soit. C'est ça, ce qui est dangereux dans l'alcool d'ailleurs, littéralement. Oui, voilà, bien sûr. complètement. Mais oui, effectivement, moi aussi, je pense que c'était le Picardie Forever. C'était un truc au final, on peut parler du truc en lui-même. Hein. Ouais, C'était vraiment dans une vieille grange, donc avec des. Une usine désaffectée pour être Une exact. usine oui, exactement, une usine désaffectée avec des murs dégueulasses, une acoustique horrible, etc. Mais c'était super roots. Et c'est C'était décoré par une artiste. voilà, et c'est fait exprès en plus. Ouais, voilà, c'est un Mm. collectif d'artistes. Ah, carrément, ouais, c'est un collectif d'artistes qui prêtent le lieu pour justement d'autres artistes. ouais, je c'est crois, Ils d'afin, font hein. des résidences, ouais. En Ouais, gros, le ouais, c'est le terme. Picardie Forever, c'est donc à Saint-Pierre-les-Vitry.
dans le lieu qui s'appelle l'Usine. Big up à Aurélien, d'ailleurs, s'il nous écoute. Et effectivement, ils accueillent des artistes tout au long de l'année. Et tous les avant-derniers week-ends d'août et premier week-end de septembre, ils organisent l'Escale et le Picardie Forever. Et donc, il y a tous les artistes qui ont participé, qui viennent restituer tout leur travail plastique. Et nous, donc, on a eu la chance, effectivement, d'y jouer pour C'était- Claire Lupi-Thomas. Et on vous met le lien qui apparaît quelque part par ici, ou par ici, ou par ici, je ne sais pas encore. Peut-être par là, même. Ouais. Mais allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment cool. Vraiment sympa. Et puis l'humain est très sympa. J'ai pas de souvenir, moi, sinon. Parce que T'as aucun souvenir? Non, parce que j'ai rarement le verre de trop. C'est vrai que toi, c'est vrai. tu es modération. Je suis modération. Et puis tu tiens bien Consommez aussi. avec moi, les gars. Et puis tu tiens bien aussi, c'est vrai que Ouais, c'est sûr, mais. nous, au bout de 3-4 verres, avant de monter sur scène, on est un peu foufou. Toi, c'est bon. Ouais, puis moi j'essaie de moins me la coller aussi. Enfin, j'ai moins de liberté parce que je fais pas que les paroles, j'ai aussi les machines. Ouais. Et avoir les machines en ayant bu des coups. Ça doit être chaud. La Java, en vrai, la Java, j'avais trop bu parce que j'étais méga stressé. Et quel enfer en fait. Il y a eu plein de lancements de drop qui étaient foirés, etc. Bon, c'était un concert qui était génial, hein, mais c'était problématique. Genre, tu vois, vraiment, j'avais Ouais. plus les facultés cognitives de faire le truc aux machines, le synthé, etc. Donc, faut vraiment pas déconner. Puis, enfin, je reviens sur l'ancien podcast, sur l'épisode d'avant. En vrai, pas ouf l'alcool pendant. Hein. C'est, Bah ouais, c'est. Clairement. Ouais. c'est chiant, genre vraiment ça ajoute que des côtés négatifs, même sur le moment. En fait, là on fait un podcast qui est encore mieux ou aussi bon que l'autre, et après on va sortir, on aura pas mal à la gueule quoi. Donc Ouais. ne buvez pas d'alcool les potes. Ou en tout cas avec modération. Donc, C'est lui, modération, Il faut bien être n'oubliez pas. modération pour vous. Entre vous trois, Vraiment, dans mon oreille, ça va. entre vous trois, qui serait le barman, qui serait le client relou, et qui serait celui qui part sans payer? Barman, client relou, celui qui part sans payer. Bah, moi, j'aurais. Vous aimé avez le une si barman. basse estime de Ouais. moi-même. Bah, ma gueule, je suis le relou, moi. Vraiment. Mais toi, gros, enfin tu payes bien toi. Tu payes bien. Toi, je sais pas, moi, peut-être Non. que tu pars pas sans payer toi en fait. Ah non, moi J'aimerais être T'es barman je- aussi, ouais. Bah, moi je serais le barman aussi. Ouais, c'est ça, mais moi je partirais pas sans payer non plus. Moi, j'adorerais être le barman parce que j'adorerais ouvrir un bar. Hein? C'est moi qui partirais sans Ouais, Rosa, tu pars sans payer 100%. Ouais. Moi, je pense que je serais peut-être plus celui qui part sans payer. Ah ouais? Bah, moi, Ouais, je suis mais le en fait, relou, alors. personne veut être le relou. Mais bah, si, en fait, je peux être le relou quand. Tu peux. Si, en fait, je peux, ça Tu dépend. en as la Si, capacité. genre, Enfin, je crois en moi et je sais que ça, je peux très bien le faire. Ouais, Vraiment, ça, ouais. c'est vrai. C'est bien de croire en toi, mon pote. C'est important, c'est la confiance en soi. Je suis en train de travailler dessus actuellement. Je vais d'ailleurs voir un super psy. Meublé, s'il vous plaît. Là. Commode, Je meuble. tiroir, canapé, Étagère. console. Tapis de sol. Ah, t'es fort à ce jeu-là. Lampe. Lampe à huile. Oh non, bah non, du mobilier contemporain, s'il te plaît. Table. Bureau. Table basse. Bureau qui se rehausse. C'est bon, merci beaucoup. C'était le moment Ikea. Ah là là là. C'est pas ça le jingle de Ikea. Ouais, putain, merci. Heureusement qu'il y a Rosa. Hein. Ah ouais. Bon, on arrive déjà sur la fin de cet épisode. Non, Oh non. c'était trop court, c'était trop bien. C'est vrai que c'était court. Quand on boit pas, on digresse pas, c'est con. Hein. Ouais, c'est mince. Et donc, du coup, on va finir cet épisode comme d'habitude par notre bonne vieille. Notre bon vieux plagiat du Floodcast, en fait. C'est un peu l'héritage. recos. Des recos culturels, comme dirait-il. Les recommandations culturelles, c'est que chacun va parler d'un truc qu'il a bien aimé culturellement là, les derniers temps, ou alors juste une idée, parce qu'à chaque fois, je n'envoie pas de message, comme dans le Floodcast. En fait, on fait vraiment un gros plagiat. Voilà, donc ça peut être tout et rien, film, série, livre, son, appli, etc. Et voilà. Rosa va aussi en donner un, t'as pas réfléchi comme d'hab? Non, normal. Moi non plus, en vrai. Donc du coup, au moins, on a le temps de réfléchir. Bon, je peux commencer si vous voulez. Vas-y, t'as ton idée, c'est super. Moi, je vous recommande Holkan et la Vipère Rouge en Ok. termes de musique. Ils ont sorti leur dernier album qui s'appelle Hyper Moknesh et techno méditerranéenne. Franchement, idéal pour vos soirées ou même quand vous conduisez. Enfin, en fait, c'est juste du bête de son. Donc, je vous recommande fort Holkan et la Vipère Rouge. Voilà. Mortel. Ils sont passés à l'enceinte et c'était trop bien. Et ouais, complètement. Clément? Et moi, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Moon, traduit par Lune, parce que j'ai fait LV1 anglais. T'es le meilleur, mec. Ouais, je sais. Et c'est un film de science-fiction réalisé par, pardonnez-moi, je sais pas trop le dire, Duncan. Ah si, je l'ai bien dit. Duncan Jones. On va dire Ok. ça. Et c'est le fils de David Bowie. Ah oui, tu nous en as parlé l'autre jour, ouais. Et c'est un film de SF hyper stylé avec Sam Rockwell. Je sais pas si tu vois cet acteur. Et en fait, c'est quasiment que lui tout le film. C'est sur l'isolement. En fait, c'est un mec qui mine des trucs sur la Lune qui servent comme nouvelle énergie sur Terre.
Ça sert pas à grand chose dans l'histoire, mais c'est vraiment plus sur l'isolement, le fait qu'il est Ok. tout seul sur la station lunaire à gérer ça. Et en fait, il a un contrat de 3 ans. Et au bout dans les dernières semaines, il commence à voir des choses cheloues. Ok. Et après, de là se déroule l'histoire. Et vu que je suis très fort pour spoiler, je vais fermer ma gueule à partir de maintenant. Merci. Il apprend de ses erreurs. Eh oui. Il est fort. Eh bien, quant à moi, je vais vous. Oh rien, j'avais envie de Non, mais spoiler je peux le pas parler pendant que tu sixième rigoles à plaisir. 2 cm du micro. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller un album sur lequel je suis retombé, que j'écoute depuis très longtemps, qui s'appelle Die in Shanghai. Ouais, je recommence. Qui s'appelle Die in Shanghai de La Sabes. Je suis retombé là-dessus, j'ai écouté ça il y a bientôt 10 ans, en fait, qui est sorti en 2016. Et je suis retombé dessus. Imaginarium en plus. C'est ça, c'était Imaginarium, Ouais. exactement. Et je suis retombé dessus l'autre jour en mode grosse claque, c'est de la pop électro en vrai, et c'est banger. Genre vraiment, allez écouter ça. Moi, je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté les 10 dernières années. Il est génial. Tu m'as donné envie, je vais le mettre dans la playlist. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté celui-là. Mec, c'est génial. Oui, Rosa. En fait, j'ai pas réfléchi très longtemps parce que moi j'ai envie de vous recommander une émission qui est du coup sortie cet été et que je recommande à tout le monde qui s'appelle Drag Race. Ok. Alors, à la base, c'est une émission américaine qui a déjà 17 ou 18 saisons, et c'est absolument fantastique. Mais c'est arrivé en France sur France Télévisions. Et là, cet été est sortie la saison 4, qui est une saison All Stars. Mais en fait, on s'en fout. Mais pour ceux qui connaissent pas, en fait, Drag Race, c'est une compétition de drag queen. Et je pense que tout le monde devrait regarder cette émission parce que elle apporte des valeurs de tolérance, d'humour, de mode, de beauté, d'énormément de choses. Ça parle de plein de sujets qui sont géniaux. Et en même temps, c'est hyper drôle parce que les drag queens, c'est des gens qui se prennent pas au sérieux, qui vraiment réussissent à être drôles, être touchantes, être stylées. Elles savent danser, elles savent faire de la comédie. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait voir. C'est hyper engagé et c'est hyper éducatif. Stylé. C'est une super recommandation. C'est vrai que moi j'ai regardé quelques épisodes avec Rosa en m'endormant parce que moi je dors à 20h. Tu aimes dormir. Exactement, j'adore dormir et puis c'est vrai que c'est très quali et c'est très marrant. Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a des choses à ajouter les copains ? Non, prenez soin de vous. Exactement. Est-ce que l'alcool on doit le consommer comment ? Avec modération. Je suis modération. Voilà, N'oubliez merci pas. beaucoup. Et donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e épisode de Chronique d'un podcast sans titre. Merci infiniment à Graphite pour l'accueil, c'était vraiment super. Ça fait plaisir de pouvoir offrir du vrai son à des gens et de ne pas entendre Clément à l'autre bout de la pièce. Ouais, donc du coup, je te disais. Voilà. Donc n'oubliez pas, en commentaire, vous pouvez nous proposer des titres à tout moment parce que en fait, on va les sélectionner et puis celui qui nous parle, on le prend. Donc ça peut être des titres qui datent de 2 mois aussi bien que tout de suite. Voilà. Et puis écoutez. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Et surtout, Gros bisous. Ouais. Pascal Pro, c'est un nom. Yeah!